c'est une petite Torah. D'accord? T'inquiète pas. Kouf même Aleph. Alors, cette Torah-là, hein, elle parle l'histoire de comment elle s'est déroulée, cette Torah-là. C'est au mois de Rosh Chodesh Elul. Quand tu es rentré Rosh Chodesh Elul, c'est là où on commence à sonner du chauffard. Et un jour comme ça, le jour de Rosh Chodesh Elul, Rabbeinu il était comme ça devant Rabbi Nathan et ils parlaient ensemble. Et il y a ça ou... Oh ben oh sérieux les gars, tu regardes les gâteaux, j'ai dit, viens tu fais exprès de des gâteaux mous, comme ça s'entend pas. Et d'un coup j'entends. Aïe 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 aïe. Ça y est. Des chelous. Maman et Rabbi, ils sont tous au côté en train de pleurer. Et nous on est là en train de s'éclater de rire. Bon, bon, facile. Aïe. On peut continuer? Oh. Il va te dire recommencer. Bah oui. Tu vas pas. Bah oui. Ça va. Si le métier m'a laissé ça maintenant. Oh, lâche tout, essaye, exprime. Voilà, et après on arrête. On va manger quelque chose. Bekitsu, Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils étaient ensemble. Et pourquoi tu fais un petit tour de quoi? De ce qu'on a fait là? Dis-le tout de suite, tu dis t'auras truc et on recommence, il n'y aura rien sur ça. Lui, je vais le flouter là-bas. Lui, je vais le flouter là-bas, il n'y a que lui qu'on voit derrière. Dans la synagogue où je prie, il y a un mec, c'est le Khazan. Mon frère, il a une voix. Majoum Toraf. Le mec, il a un. Il y a un shiur de Torah tous les samedis, de 2h30 à 4h30. L'arabe, il est là, lui, il est toujours là. Il a un truc, que d'un coup, il se met à rire. Mais d'un coup, il se met à rire. Bon, il doit avoir raison, le petit truc, ça dirait. Si déjà... Il part il se met à rire. Mais mon frère, tu le vois rire. Maintenant, tous les gens qui le connaissent pas disent c'est un ouf. Et le mec. Et maintenant, à la fin, quand il y a un peu plus, il commence à faire. Allez, ça y est, maintenant il va nous cracher dessus. Mais tu sais quoi, il faut venir chez moi à Shabbat rien que pour le voir, ce mec-là. Il est naturel. Nature peinture. C'est ça qui est bon. Faut cracher. Mais finalement, plus tu les manges. Mais non, comme ça je me tais. Ok. On va étudier aujourd'hui la Torah Kouf Memanef, la Torah 141. Cette Torah-là, elle parle. Non, il n'y aura rien aujourd'hui. Il n'y aura rien aujourd'hui. Mais pourquoi t'es venu? Pour t'amuser? Non, mais moi, tu sais quoi Attends, j'ai le gâteau dans la bouche. Tu veux pas te mettre là, puis on te met hors champ? Putain, j'arrive plus à m'arrêter à chaque fois c'est le bruit qui revient. Il va remettre ça. Non, mais alors je tourne la tête. Je te vois jouer. Tu te dis ça va recommencer automatiquement le combat rapide. Non, mais je te vois jouer avec la bouteille. Tu sais, quand tu pisses, tu peux pas qu'on t'entende, alors tu cherches ton bras. Mais il trouvait pas. Bon, si je rigole, c'est pas grave, continue. Ouais, vas-y, allez, vas-y. Aujourd'hui, on va faire 5e. Ce soir. Tu sais quoi? Vas-y, commence-toi. Vas-y, commence. Attends, j'ai mal au ventre sur la vie de ma mère. Attends. Coupe même Aleph. Kouf Memanef. Il n'a pas encore trouvé la Torah. Il fait comme ça qu'on a la décédé. Même quand je lis, il me fait.
devant la caméra, tu sais, pour prendre pour un nul. Il fait, c'est là, alors qu'il met la page. Torah les bouchottes en direct. Tu vois les bouchottes qui me fait lui Khamal Lazman à la maison. Mais je l'ai pas, pourquoi moi je l'ai pas? Ils ont enlevé une page. J'ai là qu'on même. Ah. Ah, pourquoi ils mettent gros là et petit là maintenant? Ok, c'est l'air. C'est pas le Karen. Vas-y, ça me fait du bien, vas-y. Ça y est, maintenant t'as rigolé, t'es bien, Ouais, c'est bon. je pense. Attends, je sers tout de suite Vas-y, le verre sers. d'eau. Là, aussi. Très bien. Allez, c'est bon maintenant. T'as un téléphone là, ou... Ouais, c'est bon. Il vibrera si ça. Ok, Kitsu. Alors, Ouf, Mem, Aleph. C'est la Torah. Oh non. Non mais sors. Je vais lire moi. Je vais dire. Allô Bonne soir. בסדר. ברוך השם. נו, בסדר. אז תענה לו. תגיד לי רק, מה, הצלחת להקדים את זה ל50? מגניב. אז ב6:30 זה טוב מבחינתך? יאללה, יופי, אז דניאל גם יבוא, אמר לי שיום חמישי יותר טוב. בסדר גמור. בסדר גמור, אחי, אשריך. בסדר, אז ניפגש מחר. מחר זה חמישי. יאללה, אז ניפגש מחר. ביי, נשמש. כתוב קמ"א, אם יזכה שירגיש באמת כאב חטאיו, ça y est, c'est fini, j'ai plus envie de rire. Vas-y, tu peux dire ce que t'as envie. Cette Torah-là, elle a été dévoilée, la Torah Kouf Mem Aleph, elle a été dévoilée au mois de Chodesh Elul, quand Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils étaient ensemble. D'accord, ils étaient ensemble. Et un jour, et d'un coup, il dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, Attends, arrête de me frapper, vas-y, continue. il dit à Rabbi Nathan, est-ce que tu as ressenti quelque chose Oui, un coup de poing. Est-ce que t'as ressenti quelque chose? Oui, tu m'as cassé la jambe. Tu lui ouvrais le vêtement au Chodesh Adar, hein, ce que tu veux pas. Surtout quand tu fais pour le Tu coupes rien, tu vois, tu vois. On croit que c'est facile de faire un chiot. Exemple. En fait, j'ai un problème avec ton début. Ça fait 7 fois que t'as dit le début. Aïe, 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 aïe. Rabbeinu, il dit dans la Torah Kouf Mem Aleph, Im iske she'yargish be'emet ke'ev chatav. Si un homme, il aura le mérite de ressentir vraiment. Excusez-moi, je fais pas exprès. Je sais pas comment vous expliquer, mais je fais pas exprès. Je sais pas ce qui m'arrive. C'est devenu une obsession. À chaque fois qu'on va commencer, il faut vraiment être un homme guerrier pour continuer, même avec tes rires. Voilà, non mais. Excusez-moi, Vas-y. Chodesh du mois Elul, il y a Rabbeinu qui a demandé à Rabbi Nathan. Tu sais quoi, tu vas l'expliquer. Prends le côté. Non, je suis pas. Là, il manque une misère. Vas-y, reste, raconte-nous. Je vais vous dire la vérité, et j'ai vu ça dans plusieurs Torotes, mais comment Rabbeinu d'un côté il était énorme et grand et immense, et d'un autre côté il était l'homme le plus simple des plus simples. Continue. Le plus simple des plus simples. Par exemple. Moi je te le dis, c'est pas ma faute, moi je t'ai dit continuer. J'ai rien dit sur la Torah, il m'aurait même pas ordonné sur la caméra, j'ai rien dit. Vous deux, Mais c'est lui, je sais pas ce qu'il a. Mais pourquoi t'as commencé autrement que d'habitude?
C'est exprès, j'essaye de trouver quelque Non, chose. ça fait une heure que j'essaie de m'habituer à ce que t'es en train de dire. Arrête de changer à la dernière minute. Bon, alors, Bekito. Oh là là. Écoute, c'est très très bien. Il faut rigoler. Ouais, c'est ce qu'il veut Rabbeinu Kaniré. Bon, on rigole, moi ça fait vraiment longtemps que j'ai pas rigolé, meuf. Mais toi, tu voulais plus venir aussi. Tu sais que je suis venu. Ouais, parce que c'est en hébreu, mais je suis venu. Et t'as rigolé comme ça? Écoute-moi, il faut fréquenter ceux qui rigolent. Ouais, bien, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. En plus, c'est rigoler dans l'acte de chat, c'est pas de rigoler pour une connerie. Moi. Bon, Bekitso. Non, c'est bon, arrête de rire, c'est bon, je suis calme. Non, mais là, ça y est, c'est bon maintenant. Le tout, c'est que. Non, dis pas ça, parce que quand je dis c'est bon. Non, mais si tu nous vois rire, tu. Non, mais vous savez quoi? Même si on rigole, on continue. Voilà. Ok? D'accord. Mais c'est-à-dire, ne vous exprimez. Même si. Non, que- bah- Non, ça veut dire ne vous retenez pas. Mais non, il a dit. Ouais, parce que je crois que c'est comme ça. On est pas. Non, on m'a dit pas de monter. Ne te sers pas d'eau. Ça me tarde Mais de non, ça couper. va pas besoin de dire, c'est bien parce que le mec il est arrivé à 8h, on l'a pas vu depuis ce matin, et il s'éclate avec ses Il a dit potes. qu'il y en avait pour 1 heure maximum, mais ça fait 1 heure qu'il rigole. Non, la journée était dure, tu comprends. Ah, d'accord, celui qui veut, il rigole. il voit D'accord, pas un allez, vas-y, problème. c'est très bien comme ça. Ouais, mais nous, surtout pas de se retenir. D'accord? Très bien. Quelle Torah? T'auras coupé un culat toi aussi? Tu l'auras coupé un malef? Essaye de regarder dedans, mon cher. Ouais. D'accord? On essaie de regarder dedans. Maintenant, chaque mot qu'on ne comprend pas, il sera que tu me le dis. On va mettre. On du temps à finir cette Torah. compris alors. Ah non, mais Torah non. couvre même à ça veut dire quoi Torah? Non, mais maintenant, Torah Kouf Memalef, la Torah numérotée 141. Maintenant, si je manque un mot, tu me dis quoi. Ça veut dire. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible comme il faut, tu me le dis. C'est comme ça. Super sûr en plus. Et puis c'est tout. Ok. Tu sais quoi, maman, je te dis la vérité. Je crois. Non, maintenant, BMF. T'as envie de rire, t'as Non, je te dis la vérité. Je crois que tout ce qui s'est passé là maintenant, C'est à cause de c'est une agdama sur cette Torah-là. Explique-lui, ça veut dire quoi, évidemment? Un avant-propos. Non, pas à toi, à eux, sur l'écran. Mais ils vont rien voir de tout ça, tu me charries quoi, tu crois que je vais mettre 1h30 de rigolade? Ça va passer au bêtisier si tu veux, mais pas, Mais là, il parle pas dans le cours. Hein? Il a commencé le cours. Ah, t'avais commencé là? Ouais. Ah, bah vas-y. Mais je dis, mais la vérité, ce qui s'est passé. Je comprends pourquoi. Parce que là, on parle de Orlatlev. Comme quoi, un homme, il est taré dans son cœur. Il est vraiment le plus bête qui puisse exister. Ah, vraiment taré le mot, tu veux dire? Taré Mamash. Orlatlev, c'est comme un goy qui n'a pas fait la Brit Mila. Il a l'écorce. Il a sa peau avec son écorce. C'est-à-dire, c'est-à-dire, imaginez-vous, on apporte maintenant Kaviachol. Parce qu'en fait, c'est quoi l'histoire de cette Torah? Parce que Bémet Rabbeinu, il s'assoit là. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, quand on parle de quelqu'un comme ça. Et lui, il s'assoit là, il nous attend, il nous regarde comme ça en train de s'exposer des centaines de fois. Et ça ne nous fait rien, on continue à rigoler, Et nous, on est tarés. C'est ça qu'on est. Et c'est ça que ça parle de Torah. Qu'est-ce qu'on pense? C'est un peu dur à avaler, mais quand même. Taré dans le sens cinglé. Cinglé. Non, mais me parle pas comme ça, c'est le mec qui se vénère. Vas-y, commence. mais Vas-y, tu nous avais là, vas-y, commence. Alors c'est pour ça comment il commence à Rabbeinu la Torah? Im. C'est-à-dire, vraiment on commence une Torah im. D'abord on dit quelque chose. Ça veut dire d'abord Rabbeinu il dit. Ça veut dire, il explique la chose. Voilà, je veux parler de ça, ça, ça et ça. Et il commence à développer, Là il commence depuis le début. Si il se passe quelque chose comme ça, hein, s'il se passe quoi? D'abord dis-nous de quoi tu vas parler, dis-nous sur quel bateau, dis-nous, je sais pas, quelque chose. Non, il dit im. Si. Im iske sheyargish bemet kedav. S'il aura le mérite un jour de ressentir le mal de ses péchés. C'est quoi le mal de ses péchés? Alors il faut ouvrir la Torah Zain Chelek Bet. Non, on ne va pas l'ouvrir, mais c'est juste pour que. C'est la Torah C'est 7. une feinte. Ouais, non, parce qu'elle est hyper longue. Mais quand est-ce qu'elle a été donnée? Redis quand est-ce qu'il a été donné ce Alors c'est le mois de Chodesh Elul. Le mois de Chodesh Elul, c'est le minag des Ashkenazim, des Chassidim, des Tzadikim, de commencer le deuxième jour, parce que le mois de Chodesh Elul, il y a 2 Rosh Chodesh. Et le deuxième jour de Rosh Chodesh, on commence à sonner du chauffard pendant 1 mois.
Et pourquoi on sonne du chauffard pendant un mois? Parce que le peuple d'Israël, quand Moshe Rabbeinu il est monté une deuxième fois au mont Sinaï pour recevoir une deuxième fois les Luchot, parce que la première fois, Moshe Rabbeinu il les a brisés sur le veau d'or, alors il est remonté une deuxième fois. Quand il est remonté une deuxième fois, le mois de Elul. Et le peuple de Juifs, pendant ces 40 jours-là, que Moshe Rabbeinu il est monté, depuis le mois de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, pendant ces 40 jours-là, le peuple juif, ils ont sonné du chauffard tous les jours pour faire montrer à Moshe Rabbeinu et lui dire « T'inquiète pas Moshe Rabbeinu, on ne fait pas le veau d'or, on est avec toi. » Donc, depuis, c'est le minhag des Ashkenazim et aussi des Sfaradim pendant les Slipot de sonner du chauffard. Et la première fois qu'ils ont sonné le chauffard, le mois de Chodesh Elul, Rabbeinu il a senti une peur, mais une peur à trembler. Et il a attrapé Rabbi Nathan, et Rabbi Nathan il dit « T'as pas ressenti quelque chose aujourd'hui, Rabbi Nathan ?» Il a dit « Non ». Il a dit « Je sais pas. Moi, quand j'ai entendu le chauffard, j'ai eu une peur qui est descendue sur moi à trembler. » Et quand il était en train de parler comme ça avec Rabbi Nathan, Rabbeinu avec Rabbi Nathan, en parlant du chauffard et tout, d'un coup, sa fille Odelle, elle rentre, et sa fille Odelle, elle dit à son père « Papa, tu sais, j'ai entendu le chauffard, et j'ai eu hyper peur. J'ai eu très peur du jugement qui va se passer. J'ai eu très peur. » Et là, Rabbeinu, il a dit, si c'est comme ça, je vais dévoiler une Torah. Et c'est cette Torah-là qu'on va étudier. Et de quoi elle parle cette Torah? Pour mettre ça veut dire en résumé, ça veut dire de quoi elle parle la Torah? C'est qu'un homme, il a la possibilité de faire tchouva à ses enfants quand lui-même il fait tchouva. Ça veut dire, quand un homme il fait tchouva vraiment, il le ressent vraiment en soi-même, grâce à ça, il arrive à attirer du ciel à tous ses enfants la tchouva. Et c'est comme ça que Rabbeinu l'a vu, parce que quand il a eu peur, tout de suite c'est passé chez sa fille. C'est pour ça que c'est a eu peur du chauffard. De ça, il a appris tout le lien de cette Torah. Donc c'est pour ça maintenant on va commencer la Torah. Si un homme il aura le mérite au moins de ressentir vraiment le mal du péché. Donc pourquoi le mal du péché? Alors c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça fait référence à la Torah Zayn du deuxième Chalek du Likutei Moharan. Là-bas il y a écrit quelque chose comme ça. La vérité c'est très dur d'expliquer ça, c'est facile à comprendre, mais pour le ressentir il faut le vivre. Rabbeinu là-bas il explique que l'âme d'un juif elle est tellement haut, elle vient d'un endroit tellement haut, tellement saint, tellement pur, tellement propre, sans aucune odeur, tellement 100%, que quand un juif il fait un péché, l'âme ne peut pas supporter ce péché-là. Elle ne peut pas supporter. Et il dit Rabbeinu que le juif, avec une avéra, ça ne va pas ensemble, ça ne colle pas. Donc imaginez-vous, mis à part le péché, ce qu'il entraîne et tout ce qui se passe, et tous les problèmes, quand un homme il fait une avéra, à part ça, combien il souffre l'âme, c'est une lourdeur qu'elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter cette lourdeur. Parce que imagine-toi quand on dit à quelqu'un, tu sais que dans ton ventre, tu as plein de vers de terre. Il ne peut pas supporter. Il se sent horrible, il ne sait pas, il a envie de se déchirer, je ne sais pas quoi, il a envie. C'est pareil. Quand un homme il fait un péché, ce péché-là, il s'attache à la Neshama, et la Neshama, elle ne peut pas supporter une seule seconde. Mais ça continue. C'est pour ça, de ça il parle à Rabbeinu. Il dit, si un homme, il aurait le mérite, un jour, au moins un moment, juste une seconde, alors une minute, de ressentir c'est quoi le vrai mal, le vrai malheur qu'elle ressent, la Neshama. On ne parle pas maintenant du Guéhinom. Le Guéhinom, c'est quelque chose d'autre. C'est juste le sentiment, qu'est-ce qui se passe. L'âme avec le péché. S'il aurait senti le malheur qu'elle a l'âme quand un juif il fait le péché, alors ça aurait été très très dur. Alors il s'explique, Rabbeinu, et il dit comme ça, Aïnou, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Kesheyamu le Torah levavo. C'est quoi Kesheyamu le Torah levavo? On sait que tous les désirs, ils viennent d'où? Ils viennent du cœur. D'accord? Dans le cœur, il y a plusieurs chambres. Il y a 4 chambres. Le côté droit, le côté gauche, d'en haut, et le côté droit, et le côté gauche, d'en bas. D'accord? Le sang, il passe, il reçoit du khamsa, et comme ça, il remonte. Il y a 4 petites chambres. Et c'est le sang là-bas, c'est là où il y a toutes les ta'avot. Il est hyper chaud, le sang. Il est très chaud dans le cœur, parce que c'est là où il pompe, et c'est là où il y a
tous les désirs, tous les envies, ils sont dans le sang. Alors, il veut dire, Rabbeinu, quand un homme, il ne circoncis pas son cœur, c'est-à-dire il laisse son cœur laisser aller, alors c'est comme une bête. Tout ce que la bête, elle veut, elle fait. C'est une bestiale, c'est quelque chose de bestialité, c'est horrible. C'est horrible. Et ça s'appelle de ne pas circoncire son cœur, c'est-à-dire de laisser aller son cœur. Ce qu'il a envie, il a envie. Quand il a envie de boire un Coca-Cola, il le boit tout de suite. Il ne se met pas une barrière. Tout de suite, il va l'acheter. Quand il a envie de prendre quelque chose de sucré, il mange tout de suite. Salé, il mange tout de suite. Quand il veut quelque chose, tout ce qu'il a envie, il le fait. Il ne se met aucune barrière. Et même s'il se met des barrières, par exemple de la Torah, qui ne peut pas faire des choses comme ça ou comme ça, mais dans des choses qui sont même moutards, les choses qui sont moutards, il se laisse aller, comme si que tout ce qu'il désire, il le fait. Ça s'appelle quelqu'un qui n'a pas encore circoncis son cœur. Ça veut dire il laisse son cœur laisser aller. S'il veut voir ça, il voit ça. S'il veut aimer ça, il aime ça. Même s'il ne fait pas la chose. Parce que Hachem, ce qu'il nous a demandé, par exemple, de ne pas faire des avérotes, mais il ne nous a pas laissé. Mais ça veut dire, il y a un autre issour, c'est de aimer. Par exemple, dans la Torah, il y a écrit que c'est pas bien d'aimer les choses qu'un goy y fait. C'est un œuvre de Raïta. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Le cœur, c'est ça. Le cœur, il aime la chose, même si tu ne la fais pas, la chose. Mais il aime. Par exemple, les sarkanim, comment on dit, les actrices. Les acteurs des films, par exemple. Ça, c'est quelque chose que beaucoup y tombent sans le savoir. Quand ils disent, moi, je préfère celui-là il est meilleur, celui-là, il est moins meilleur. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout. C'est pas bien du tout, mamache. Parce que tu te colles à quelque chose qui est complètement goy, qui est complètement bestialité, qui est complètement rempli de tavot, rempli de sheker, et tu l'admires en plus. Tu l'admires. Ouais. Ça s'appelle Orlat Lev. C'est ça, Orlat Lev, c'est quoi Orla? Orla, c'est la peau en plus. Orla, le mot, normalement, c'est-à-dire le mot, c'est-à-dire le shoresh, la racine du mot de Orla, c'est dans la Brit Mila. Dans la Brit Mila, qu'est-ce qu'on fait? On coupe la Orla. C'est quoi la Orla? C'est la peau qui est en plus. Comme c'est une peau qui est en plus, qui ne sert à rien, on la coupe. C'est ça la circoncision. Pareil, dans le cœur, on a des choses qui sont en plus, qui nous servent à rien du tout. C'est quoi? C'est toutes nos envies en plus, tous nos désirs, toutes ces choses-là, ça vient du cœur. Et quand un homme il se laisse aller, ça s'appelle Orlat Lev. Il laisse son cœur faire des choses qui ne servent à rien. Alors il dit Rabbeinu, tant qu'un homme il se laisse aller dans son cœur, jamais il pourra ressentir le mal, le malheur d'un péché. Jamais. Parce qu'il n'a aucune barrière. Il ne pourra pas sentir vraiment le malheur qu'est là l'âme, notre âme à nous, quand on fait un péché. Il dit Rabbeinu, il continue. Rak kesheyamoul et orlat levavo. Juste si cette personne, elle va commencer à se travailler pour circoncire son cœur, c'est-à-dire de savoir, de se mettre des barrières, d'essayer d'aimer que des choses qui sont dans la Kedusha, d'essayer d'admirer des choses qui sont saintes, et que grâce à ça, il fera de la place dans son cœur, parce que d'où viennent tous les péchés? Il vient du mauvais sang. Rabbeinu, il nous dit que tous nos tavot à nous, ça vient du sang. C'est parce que notre sang n'est pas pur, notre sang n'est pas correct. C'est notre sang qui nous donne. Quand le sang il est trop chaleureux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tavot. Donc il dit Rabbeinu, il faut faire un halal. Ça veut dire quoi un halal? Il faut laisser, il faut enlever le sang qu'il y a dans le cœur, Kaviachol. Et comment ça se passe? Ça se passe dans plusieurs choses. Par exemple, quand quelqu'un il te fait une Halal, c'est un vide. Un vide, exactement. Il faut faire un vide dans le cœur. C'est ça que c'est vide? Ouais. Non, c'est pas exactement vide, mais pour ça, c'est vide. Vide, c'est rek. Mais ça veut dire, c'est le mot qui appartient à ce que je veux dire là. Et comment on fait par exemple le vide dans son cœur? Quand par exemple, on fait une honte à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une honte à quelqu'un? Il devient tout rouge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le sang qu'il avait dans son cœur, il monte. Il devient tout rouge et après il devient tout blanc. Parce que le sang est parti. Alors il a fait un vide dans son cœur. Il est parti où? Il est parti. Il s'évapore dans le corps. D'accord? Et puis maintenant, il y a des gens qui vont venir, ils vont nous dire, ouais, mais dans le cœur, il y a toujours du sang, il y a toujours ça. C'est vrai matériellement et spirituellement. Ça veut dire c'est comme ça et c'est comme ça. Il faut voir la métaphore de ce que Rabbeinu dit, en fait. D'accord? C'est plus la métaphore que maintenant les docteurs ils vont nous expliquer qu'il y a toujours du sang et que le sang est comme ça. C'est plus la métaphore.
C'est vrai aussi normalement, mais c'est aussi la métaphore. Rabbeinu nous parle, David Amelech, il a dit, Velibi Chalal David Amelech, il a dit, moi j'ai pas de sang dans mon cœur. Comment ça il a dit? Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'a pas de tarot, il n'a rien. Il n'a rien du tout. Quand on purifie notre sang, ça devient du lait. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il a dit David Amelech. Il a dit, moi j'ai pas de sang dans mes veines, j'ai du lait. Parce qu'il n'avait plus rien, il avait tout purifié comme il fallait. Alors il nous dit Rabbeinu que quand un homme il va commencer à se travailler pour enlever les choses en plus qu'il a dans son cœur, alors son cœur, il va vraiment ressentir le mal que la Neshama elle ressent quand un juif il fait un péché. Et alors il va regretter très fort. Et là, maintenant, il rentre Rabbeinu. Et alors tellement que la personne elle regrettera la mauvaise chose qu'elle a fait, le péché ou l'envie pas bien qu'elle a fait. Alors ils vont ressentir tous les autres cœurs de toutes les gouttes qui sont sorties de cet homme. C'est déjà là Rabbeinu il parle des enfants matériels et des enfants aussi spirituels. Parce que dans le Zohar il y a écrit que chaque goutte qui sort d'un homme, de ça il se crée quelque chose dans le ciel. D'accord? De chaque goutte. Et ça va pas, ça reste à tout jamais, ces gouttes-là. C'est comme des neshamot, ils n'ont pas de corps. Ça s'appelle en la chambre du soir des neshamot nus. Pourquoi nus? Qui ne peuvent pas s'habiller dans des corps. Pourquoi ils ne peuvent pas s'habiller dans des corps? Parce que c'est sorti pas dans le corps d'une femme. D'accord? Tant que c'est pas sorti dans le corps d'une femme, donc il n'a pas de sa femme. Donc il n'a pas de. Ça s'appelle une neshamot d'azlinan artilain, comme ça c'est écrit dans le soir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ces on va dire ces neshamot-là? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un grand problème. Parce que dans le ciel, ils tournent, ils sont ni en haut, ni en bas. Ils ne sont pas ici dans ce monde-ci. Et ils ne sont pas aussi en haut dans le Gan Eden, puisque c'est des neshamot qui n'ont pas de corps. Donc d'un côté, ils n'ont pas de corps, et d'un côté, ils n'ont pas de neshama. Alors, ils sont entre les deux mondes. Et ils tournent, et ils tournent, et il y en a comme ça des milliers, des milliers. Des milliards, ouais. Ouais, des milliards. Des milliers, mais ça veut dire. Des dizaines. Ouais, il y en a quelques-uns, il y a des milliards. C'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Non, on rigole pas du tout, là. Alors là, on a bien arrêté. Ouais, c'est-à-dire, imagine-toi, c'est parce que c'est un problème. Tu sais ce qui se passe, tu sais ce que ça veut dire? Parce qu'il y a écrit que C'est que c'est les feuilles, ça. Ouais. Ah, parce que avec les Chinois, mon frère, on s'est embêté avec eux. Non, mais on ne les compte même pas, les goïms. Ils ne sont même pas comptés. C'est-à-dire, ils sont rien, ça veut dire. D'accord. On parle des juifs. Maintenant, les juifs, ils ont un problème, c'est un grand problème. Maintenant, tous ces âmes-là, ils sont. Alors, comment c'est possible Comment c'est possible? Vas-y, C'est important. C'est important, mon cher. Non, c'est pas important. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais, Yitzhak? Il y a une réparation à ça? Alors, il y a plusieurs choses comme ça. Très peur. Ouais, C'est très peur. ouais. Et d'ailleurs, il y a une halakha qui a été fixée à cause à cette chose-là. Par exemple, c'est quoi la halakha? C'est que quand un père, c'est-à-dire quand quelqu'un meurt, ses enfants n'ont pas le droit de y aller à l'enterrement. De l'accompagner à l'enterrement. Pourquoi? Parce que tous les autres âmes qui sont là-bas, ils ont dit, ah, si ces enfants de là-bas ils vont venir, nous aussi on veut y aller. Un fils il n'a pas le droit d'accompagner son père à l'enterrement? Non. Si tu vas en Israël, ça se fait pas. Fais bien attention. En Israël. Il n'assiste pas à l'enterrement? Non. Oui. C'est accompagné. Non, là on l'enterre, on l'en met sous la terre, ils sont pas là-bas. Ils sont pas là le Ils jour sont de avant. l'enterrement. Ils sont avant, quand on prépare le corps et qu'on dit les spédim, ils sont là-bas, ils font Kaddish, ils font tout ça. Après qu'ils l'ont enterré. Après qu'ils l'ont enterré et qu'ils l'ont mis, ils viennent et ils font le Kaddish. Mais ils le portent pas. Et ils vont pas. Pourquoi? Ni le portent ni l'accompagnent. Ni l'accompagnent. Ils sont juste dans Et l'endroit. pourquoi? Parce que les accusent en haut? Non, parce Non, mais il y en a que. qui font aussi le contraire. Il y en a qui partent avant, ils attendent Là-bas. là-bas et ils voient l'enterrement. Ça C'est-à-dire, veut dire, ouais. mais l'essentiel, c'est pas l'accompagner. L'accompagner. Et pourquoi? Qui accuse qui? Non, c'est pas une Parce que là, accusation. c'est les autres C'est parce que Neshamot si qui veulent ces autres, les enfants de cet homme-là, ça veut dire qu'ils sont en haut, Oui. il dit si ceux qui sont en bas ils sont venus, nous aussi on veut venir. En fait, Et s'ils vont venir, C'est un c'est problème c'est pour le une corps. honte pour le corps.
Regarde ce qu'il a, autant d'enfants qui sont. Et le Zohar, il dit que ces enfants, ils ont besoin de manger. Il va y avoir du monde. Hein. C'est des enfants normaux. Et il y a écrit dans le Zohar qu'ils crient, ils crient. Et ce que je vous dis là, c'est des choses qui ne sont pas. Et ils crient Avlan, Chaya, Avlan Maisonné. On veut de la vie, on veut du manger. Et c'est quoi la vie et le manger? C'est les problèmes qui se passent dans ce monde-ci. C'est comme ça. Ça veut dire ils nous font. C'est des grands problèmes, le Kitsour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non, dis-moi. Le mec, jusqu'à qu'il est mort, ils vont lui prendre la tête. Là. On n'a pas un mal bouffer, arrête de me prendre la tête. Ça fait 90 ans que je donne de la bouffe à tout cela, ça suffit, il y en a déjà 15. Nous aussi on a des enfants. Nous aussi on a des enfants. Ouais, quel rapport maintenant avec Tikkun Abrit? Nous on va chez Rabbeinu et Rabbeinu il nous dit que c'est Tikkun Abrit. Ça veut dire Tikkun Abrit que ça ne recommencera plus ou ça répare déjà aussi les Neshamot qui sont déshabillés dans le ciel, dans les mondes intermédiaires? Alors, à la fin du Tikkun HaKlali, dans la prière du Tikkun HaKlali, c'est la fin du coup. Il a dit là chez vous. À la fin de la prière du Tikkun HaKlali, Rabbi Nathan il en parle. Mais là-bas, En hébreu. non mais tu l'as en français, non? Mais là-bas, il prie une prière comme quoi c'est pas certain. C'est pas certain. Mais attends, là on s'est un peu écarté. Parce que il faut essayer de revenir parce que Rabbeinu il Mais de dit. toute façon, ça changera quoi? De quoi? Si c'est certain ou pas. De quoi si c'est certain ou pas? Si c'est certain que c'est arrangé ou pas. De quoi ça arrange à quoi? Non, Tout tu dis est arrangé. que là-bas, Rabbi Nathan, il dit que peut-être il y a un safek. Non, il ne dit pas avec. Rabbi Nathan il prie beaucoup sur ces âmes-là. Ça veut dire s'il prie beaucoup dans ces âmes-là, c'est qu'il y a quelque chose. Ça veut dire c'est pas. Ce que Rabbi Nathan il t'a promis, c'est au niveau de ta neshama, que toi, ta neshama, elle n'aura aucun problème. Il n'a pas. Et les autres, alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si toi tu vas à Ouman, et ton fils, par exemple, n'est pas venu à Ouman, ton fils, il n'a pas de tikkun, lui aussi, il a besoin d'aller à Ouman. Alors, eux aussi, ils ont un problème. C'est-à-dire, toi, il ne t'aurait pas. C'est pas vrai, ce que Alors tu quelle dis. est leur réparation? On s'est Mais écarté, non, mais c'est pas grave, vrai on ce soit que tu dis, écarté. parce que si tu me dis maintenant que je dois venir à Ouman Rosh Hashanah, et tu me racontes qu'il y a un tikkun qu'il faut que je fasse aussi un vidouï dvarim. Et quand je vais faire un vidouï dvarim, le tzaddik il va prendre mon vidouï dvarim et il va monter chez Hashem Yitbarach et il va maintenant le prendre et faire quelque chose avec. Maintenant, si moi je le racontais dans ces vidouï dvarim que j'ai, on va appeler ça des enfants qui sont pas vivants, qui traînent quelque part et qui vont me prendre la tête un jour ou l'autre, et j'ai pas envie qu'ils me prennent la tête. D'accord? Alors je les ai fait venir avec moi au Ouman puisque j'ai parlé d'eux. Non. Alors c'est quoi le problème? Maintenant, je vais te dire une deuxième chose que je ne sais pas si tu sais. Dans chaque péché, il y a plusieurs choses. D'accord? Dans le péché, il y a le péché lui-même qui te fait une tâche. D'accord? Il y a une tâche. Maintenant, ce péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taché un autre habit ici. Et un autre habit encore. Ça dépend du péché, s'il est fort, s'il est moins fort. D'accord? Il y a une tchouva qui te dit, Hachem Yitbarach, il te dit, tu sais quoi? Je te pardonne. C'est-à-dire, quand je te pardonne, c'est-à-dire, cette faute-là, la faute qui est horrible, qui est devant tes habits, je t'enlève. Ouais. Maintenant, cette faute ici, on ne la voit pas. Parce que cet habit, elle est couvre. Mais ici, tu es taché. Et dedans aussi, tu es encore taché. Non, c'est écrit. D'accord, mais j'y crois pas quand même. C'est écrit. Mais ça va, c'est pas la peine de me sortir le livre. Mais non, mais il faut qu'on voie. Je te dis, c'est pas ta chose. Mais alors maintenant, et où sont les réparations de tout ça? alors attends. Rabbeinu, c'est rien. Rabbeinu, il t'enlève les petites tâches. Rabbeinu, il t'enlève pas les petites Non, tâches. Rabbeinu, il non, t'enlève non. tout. Oui, mais Toutes les mais tâches, tous- on va non, t'enlever. mais C'est technique ça pour l'instant, alors quoi? laisse-moi parler jusqu'à la fin. Maintenant, ce que Rabbeinu il t'enlève, je sais pas ce que Rabbeinu il t'enlève. Moi, je sais pas. C'est sûr que Rabbeinu il t'enlève tout et c'est sûr. Alors si c'est ça, il n'y a plus rien, il reste plus rien, il n'y a plus rien. Je crois pas que ça marche comme ça. Je crois pas. C'est pas qu'il y a plus Il y a rien. des niveaux, il y a des niveaux dans le Non, ciel. Il y c'est a pas des qu'il y a niveaux. plus rien. D'abord, il n'y a plus rien. Il y a des C'est pas qu'il y a niveaux. plus il y rien. a des niveaux. Cette Torah-là, elle est faite pourquoi? Parce que ça va te prendre un an pour repartir chez Rabbeinu sur Rosh Hashanah. T'as un an maintenant que personne ne te promet d'arriver à Rosh Hashanah. Je sais pas si tout ton, ça veut dire tout ton guéhinom, tout ton jugement va se baser sur le temps qui est entre Rosh Hashanah et le Rosh Hashanah. C'est ça ce que tu dis? Il faut se décider. Ou Non. Rosh Hashanah, c'est Yom Adin. Et Yom Kippour, c'est Khatima. Et Rosh Hashanah, il ferme le livre. Ou non? Alors? Viens en compte, d'abord, je dis les choses qui sont sûres, d'accord? Là, tout ça, les choses là, je sais pas. Non mais ça c'est très bien. Ça c'est une question moi que je me pose. De quoi? Ça, ce qu'il vient de dire Moshe, ça veut dire quoi? Ça veut dire alors d'une année à l'autre, tu crois que ça va de 1999 à 2000, de 2000 à 2001, de 2001 à 2002, c'est par année.
Eh ben moi aussi je pense comme ça. Je vais t'expliquer. Pourquoi on est Yom Kippour, on nous dit on te pardonne toutes tes fautes. Alors quoi, il en reste encore des petits paquets qu'on t'a pas pardonné. Je vais te dire quelque chose. Tout ça dépend de ta émouna. Est-ce que vraiment tu es battoir, tu es sûr vraiment que chaque Yom Kippour, tes péchés, ils sont terminés? C'est marqué. Mais moi, je n'ai même pas envie de jeûner Kippour. J'ai envie de faire une grosse fête après que je suis revenu d'Ouman. Mais viens, on parle. Je crois qu'on s'est écarté. Non mais c'est pas grave qu'on se soit écarté maintenant. Non, mais moi je sais pas. 2 secondes, on s'est rattrapé 2 secondes. Ouais. C'est important. Ouais. C'est important. Je crois pas que quand la Torah te dit Yom Kippour, on te pardonne tous tes péchés, t'es pas ma'amine que tes péchés sont complètement Si, bien sûr que tu m'as mis. Alors que le problème. Non mais. Mais t'es pas sûr quand même. T'es Non, sûr mais t'es pas non, sûr, je veux dire. non, mais moi je t'oublie pas Begadol. En Adam Mek v'chatzita avato b'yado. Non mais c'est important, c'est soit on est 100% sûr, On est soit il reste 100%, encore des on est trucs, 100%. soit Et je vais te dire encore ça n'a pas lavé assez. Je vais te profond. dire encore plus, d'accord? Je vais te dire encore plus. Quand on va chez Rabbeinu, et écoute bien ça, on répare tout ce que tu as fait. Toi, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'en haut, jusqu'à la terminer, jusqu'à la fin. Et il n'y a plus rien, il ne reste plus rien, ok? On a terminé. Et maintenant, il y a des autres Le problèmes. problème c'est quoi? C'est que le lendemain tu vas repartir. Ça suffit seulement quand tu vas monter dans le bus. Tu peux sans faire exprès tourner ta tête à droite et hop, ça recommence les tâches. C'est tout. Non, mais il y a un autre problème. Par exemple, quand Adam Arishon il a fauté, pendant 130 ans après, il a fait tchouva. Oui, mais Adam Arishon, c'est fini, mon frère. On Non, n'est mais pas à je te pose la l'époque question. d'Adam Arishon. Non, mais je te pose Si la on était à l'époque d'Adam Arishon, Hachem n'aurait pas donné Rabbeinu. Rabbeinu il est descendu parce que c'est la catastrophe sinon. Non, mais pourquoi je t'explique ça? C'est parce qu'on voit que Kadosh Baruch Hu, il a pardonné à Adam Arishon et quand même on continue à mourir. Donc s'il a pardonné, pourquoi on meurt? Puisque du fait qu'on meurt, c'est une punition comme quoi Adam Arishon il a fauté. Mais si Dieu il nous a Je vais pardonné. dire quelque chose. Après que Hachem il a puni Adam Arishon qu'on mourra, Oui. je crois que la punition c'est pas qu'on mourra, c'est qu'on vivra. Bon, là tu t'écartes, d'accord. Moi je te parle du pshat de la Torah, d'accord? Le pshat de la Le chef de la Torah c'est qu'Hachem il a dit on mourra, c'est fini. Mais pourquoi? Pour nous punir Adam Arishon. Adam Arishon il a pardonné à Hachem. Et alors Alors pourquoi on continue à mourir? Donc on voit de Plus, là. tu peux même dire Non, qu'est-ce on qu'ils ont voit fait de les là. tâches. On voit de là qu'il y a une possibilité qu'on te pardonne, mais c'est comme un tzitzit quand tu te t'allies avec une tache d'huile d'olive, jamais ça part. Jamais ça part. C'est pas que jamais ça part, je crois que la mort c'est un des tikkunim qui vont te faire sortir d'ici. Plus propre, c'est tout. Maintenant, pour revenir, pour parler des choses qu'on est sûr, d'accord? Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses qui se passent dans le ciel et on ne sait pas. Maintenant, il nous dit Rabbeinu comme ça. Alors, ça, c'est important. Ces âmes-là, ils sont comme nous dans ce monde-ci. Ils sont comme nous. Et il dit Rabbeinu que quand un homme dans ce monde-ci bat, il a des hirurei tchouva. Comment on dit des hirurei tchouva en français? J'ai envie de revenir. C'est même plus que des envies de faire tchouva. Je ne sais pas comment on dit, c'est un mot qui est spécial. Des hirurei tchouva, c'est plus que des envies. Ça veut dire, il a un sentiment. Hirur, c'est quand quelqu'un il passe un mishpat, il passe un jugement et il n'a pas accepté, il demande un. Non, ça c'est avec un hirur. Un hirur. Un hirur avec un ré, c'est comment on dit? Hirur tchouva, c'est plus qu'une envie. C'est un sentiment le plus profond de ton cœur, un regret. C'est-à-dire un regret, ça veut dire un sentiment, ça y est, j'arrête tout, j'ai envie de faire tchouva, ça y est, j'arrête. Il dit Rabbeinu que quand un homme si bas dans ce monde-ci, il a un hirur de tchouva, c'est-à-dire il a une envie très forte de faire tchouva, grâce à ça, il donne cette envie-là à tous ses enfants d'en haut. Et ces enfants d'en haut, ils font tchouva. Et quand ils font tchouva, maintenant ils ont un din, ça veut dire maintenant il se passe quelque chose avec eux. Et c'est le commencement d'une réparation. Alors voilà, ça c'est la réponse à ma question d'il y a 10 minutes. Ouais. Et C'est ce quelle, qu'il nous dit là. quelle est la réparation à ça? C'est C'est ce que qui- si c'est ce toi qui- en bas tu fais tchouva, que tu as vraiment envie de faire tchouva, alors ces neshamot elles vont commencer à se construire. Non, eux aussi ils sont tchouva. Eux aussi ils ont tchouva. Ils font tchouva. Ouais. Et tes enfants aussi, ici dans ce monde-ci. Et s'ils font tchouva, alors ça y est, à nouveau on peut leur mettre Alors, un il se passe- habit et on leur demande. Non, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose de bien. Il y a une réparation spéciale. T'as compris? D'où l'importance de faire tchouva dans ce monde-là. Et c'est énorme cette Torah-là, parce que c'est quelque chose de phénoménal, Béhémet. Imagine-toi, quelqu'un, il habite en Israël, il a tous ses enfants qui habitent en Amérique, aux Indes, en Chine et tout. Lui en Israël, il fait tchouva, il fait Teilim, et tous ses enfants, ils font tchouva. Ils ressentent des envies de tchouva énormes.
énorme, énorme, énorme. C'est grâce à leur père. Maintenant, Rabbeinu dit dans une autre Torah encore plus fort. Il dit le Zera Yehudim. Il dit des fois, il y a un homme qui veut faire tchouva, mais il n'arrive pas à faire. On voit beaucoup de gens en France, par exemple. Ils ne peuvent pas faire tchouva parce qu'ils ont un train de vie, une famille, des amis, un travail. Ils ont déjà 60 ans. C'est terminé pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ces personnes-là, ils ont une très grande envie de faire tchouva. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, leur tchouva est dans la tête. Comme la goutte, elle descend d'abord de la tête, c'est pas lui qui fera tchouva, mais c'est son enfant qui fera tchouva. Pour lui. Ouais. Et c'est son enfant qui va devenir tchouva. Et c'est pour ça qu'on voit plein de gens. Non, j'ai des gosses qui ont. Non, ils font pas tchouva pour lui. Eux, ils font tchouva. Lui, il restera en problème. Ah non, t'as dit que quand lui va faire tchouva, toi tu vas automatiquement faire en sorte que les autres en haut ils font Pour les tchouva. enfants. Ouais. Du père à leur fils. Mais du fils à leur père, ça ne marche pas. Oh, T'as compris? C'est très fort. C'est pour ça parce qu'on se pose des questions. Comment ça se peut qu'on voit des gens qui sont aussi loin de la Torah et aussi méchants, même des Rechaïm qui font du mal et tout ça, ils ont eu des enfants, des tzadikim. Mais par quelle route? C'est parce que c'est ça en fait. Ils ont dans leur ils ont une envie très forte de faire tchouva, mais Et le contraire, comment ça s'explique? ça veut dire quoi? Que le père il fait tchouva et que l'enfant il... Non, que il y a beaucoup de tzadikim qui ont des enfants catastrophes. C'est ça. Alors Rabbeinu explique dans la Torah, je ne me rappelle plus laquelle, Mipnei shelo bichu b'Torah tchila, tu te rappelles? Mipnei ma talmidei chachamim en bneim talmidei chachamim, mipnei shelo bichu b'Torah tchila. Oh, mais ça fait un peu horrible de parler de ça. Mais là on s'écarte un petit peu. Maintenant viens, on revient dans ce qu'il a écrit dans la Torah elle-même, ok? Donc, d'abord Rabbeinu nous explique qu'on ne peut pas ressentir le malheur du péché tant que notre cœur est du va et du vient, un laisser aller. On ne peut pas. Parce que quand le cœur, c'est très simple, c'est comme dans la tête, on ne peut pas avoir deux pensées ensemble. Dans le cœur, si tu as des envies dans ce monde-ci, tu ne peux pas ressentir des sentiments du monde d'en haut. Mais Alors, il dit pas comment on fait la villa du cœur. il ne dit pas. Mais tu sais ce qu'il dit? Il dit que ce travail-là, c'est le mois de Elul. À Elul, c'est le temps le plus perfectionniste pour faire ce travail-là. Que s'il fait tchouva, ses enfants ils font tchouva. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre ça dans le passage. Quand je fais tchouva, je fais un émoël, un échoter qui Non, d'abord tu enlèves la orla Alors comment j'enlève la hors-là? en pas laissant aller le cœur. C'est-à-dire de ne pas avoir des sentiments dans ce monde-ci. De ne pas laisser le cœur de conduire. Se laisser aller. Parce que si tu laisses aller, ça s'appelle la orla. Tu laisses le cœur à aimer des choses. Tant que tu aimes des choses de ce monde-ci, tu ne peux pas aimer tu peux pas avoir le sentiment du monde en haut. Okay. Donc essaye de rapetissir les sentiments de ce monde-ci. Grâce à ça, tu pourras avoir des sentiments dans le monde pour des mitzvot, pour faire de la tchouva. J'ai envie d'étudier, j'ai envie de prier, j'ai envie d'aller dans les tchouva tzadiki. Mais quand tu arrives là-bas, tu as un héros de tchouva énorme. Quand ce héros de tchouva là, tu l'as, même tes enfants ils font tchouva. Et même toutes les gouttes qui ont été sorties de cet homme-là, ils font tchouva. Et ça, on arrive à le faire le plus le mois de Elul. Et si t'arrives pas? C'est pour ça qu'il y a la prière sur cette Torah. Rabbi Nathan là-bas, il prie beaucoup, comme quoi, je t'en supplie, Hachem, fais que je puisse avoir un héros de tchouva, que ce héros de tchouva là, il me rapporte des héros de tchouva. Mes enfants, il y a tous mes gouttes qui sont sorties, et tout ce qui s'est passé, et tout. C'est pour ça qu'il y a une prière. Je crois que c'est ce qu'il faut faire, je crois, le mois d'Elul, quand t'arrives pas à faire tchouva, ça va écouter de suite. Bien sûr, c'est sûr. C'est ce que j'essaie de faire. Non, mais c'est Comme depuis. si je lis du journal. Même pas le journal, je kiffe. C'est- Comme si je lis du chinois. Ouais, je sais, moi aussi j'avais une Des période années comme au ça. mois d'Elul, j'ai les livres de Rabbeinu cette année. J'arrive pas, j'essaie de faire un mytho. Si vous pourrais, ma sœur, je raconte même pas. Les sépotarins, je les ai même pas ouverts. Que l'écouter de filote. C'est l'écouter de Philot, c'est la clé. Ben, mais c'est dommage que toi t'as pas écouté le show d'avant. Parce que j'ai parlé de mamash que de ça. Le show que j'ai fait. J'ai parlé que de ça mamash. Merci. Comme quoi le travail du Yetzirah, le mois de Elul, c'est quoi? C'est de casser tes starim. De les casser. Pourquoi? Parce que tous les liens de Elul, c'est Baki Beratza, Baki Beshov. Tu es obligé de descendre et de monter. Tu ne peux pas avoir de monter. C'est comme ça que ça marche.
Mais viens, on reprend la Torah. D'accord? Donc là, en fait, on a résumé toute la Torah, en fait. D'accord? On a expliqué toute la Torah, comment ça marche. Vous avez compris comment ça marche? J'ai bien compris, ouais. Alors maintenant, viens, on voit dedans les mots de Rabbeinu. Ça va se calmer. Pourquoi? On est arrivé en rigolant, on va sortir. On ne peut plus rigoler là. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non, c'est parce que. Enfin, tu me diras, même si sans cette Torah, j'avais pas envie de rire. Il y a quelqu'un qui est maintenant parce que là on parle entre Breslever, ok, et on parle de l'écouter de Philote, et on dit bah si t'arrives pas, alors tu prends ton écouter de Philote et en te renforçant dans l'écouter de Philote, ça arrive pas. Mais tous ceux qui ont pas l'écouter de Philote. Non, T'es Elim. Non, mais maintenant- non, mais moi je parle pas du côté de Philote avec la limite. Je parle du côté de Philote sur cette Torah. Ouais, ok. Et Non, mais ceux qui tout sont le monde pas n'a pas accès à ça. Mais c'est pas ça la question. C'est la question, c'est ceux qui n'ont pas Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est ça. Ils sont un grand problème. Ah oui. Ils ont un grand problème. Parce que nous on a déjà un grand problème. Nous on sait qu'on a un problème et on essaie de réparer le problème. Alors le Harizal, le- le Harizal, il a donné une réparation pour ça. Le Harizal. Alors, Il a donné une réparation pour ça. Pour ces âmes-là qui sont entre en haut et entre en bas. Il a donné une réparation sur ça. faut dire ça. Oui, mais c'est pas une réparation que tout le monde peut faire. Il a donné des kavanotes à faire dedans le Ça te Kriyat rabat. Shema. Dans le Kriyat Shema. Dans le Kriyat Shema, des Ah. kavanotes à Et faire. là on est en train de parler du papa en plus, du père. Du père. Que le Père père de celui qui fait, et il doit dit avoir le des Harizal- cavanotes dans le truc. Mais aujourd'hui on Et est dit plus le à ça. Harizal que celui qui arrive à faire ces kavanotes-là, il peut tuer il peut, ça veut dire réparer en une nuit 1125 enfants. 1000 combien? 1125. En une nuit. Mois d'août. Arrête. Non, je rigole. Arrête. Et il faut que tu saches encore quelque chose. Que d'une goutte, des fois, il sort 3 ou 4 enfants. Comment Répète ça. D'une goutte, des fois, il sort 3 ou 4 enfants. Mais c'est bien plus que ça. C'est dans tout ce qui se passe, c'est des millions. Non, mais ça veut dire, ce qui est possible, c'est 2, 3, 4 enfants. Arrête. Et tu comprends, c'est... Oui, c'est très grave. Mais viens, on rentre peut-être dans le champ de Rabbeinu, on va recevoir une... Parce qu'il y a un moment donné, on va bien faire l'affaire, cette Torah. Non mais c'est un sujet trop sensible. Non, mais c'est un sujet qu'on est obligé de parler au moins une fois dans la vie, au moins. Ah ouais. Mais il faut rappeler que Rabbeinu, il a dit que 3 quarts de la population a été touchée par ce problème. Ouais. D'accord. Donc ça concerne beaucoup d'auditeurs et beaucoup d'entre nous. Ouais. Donc ça fait un peu peur. Et ben, le problème, c'est que ça continue. Je ne sais pas si c'est pour filmer, mais ça continue même après le mariage. Parce que le Harizal, il dit que quand un homme et une femme ils sont ensemble, Oui. avant que le zivoug, il y a aussi des gouttes qui sortent. Et, Ah oui. et ça aussi, de ça aussi se crée. C'est un problème ça? Oh, il y a plus de problèmes que ça encore. C'est quoi? Non mais À ça. la fin du Zivou, il y a aussi des Ah, à problèmes. la fin aussi, qui est Oh encore. là des- là Ouais. là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Arrête! Ah, dis ce que tu veux, mon frère, je crois pas. Alors moi j'ai une question. Tant pis, Non, tant c'est pis, comme- mais tant pis si on s'écarte. Tant pis, c'est trop important. Un tikkun haklali. Rabbeinu il te dit. Un tikkun si tu as haklali des- chez Rabbeinu, si tu as des- un tikkun haklali Pourquoi chez chez Rabbeinu? Rabbeinu? c'est pas Rabbeinu il vrai, te dit pas ça. Je regrette, Je mets le macrox là. je regrette moi aussi. Sirot Haran, il dit quand ça t'arrive un ensemencement en vin, alors si tu peux aller faire un mikvé, va Non, faire le mikvé. Rabbeinu il parle de Mikre Laïla. Rabbeinu il parle Ouais, que il quand parle tu pas de- t'endors et que c'est sorti en vain. Et pourquoi il a marqué ça? Ouais. Là-bas, c'est Ouais, marqué ouais, que c'est dans la nuit que tu as Ouais. fait dans la nuit? Quand tu dors. Ou c'est en vin stable, en vin? Alors, et bon, ok alors, admettons. Et en vin, comme ça, en vin. En vain, c'est chez Rabbeinu, en mettant la prouta de la tzedaka et en faisant le tikkun hakli là-bas, Rabbeinu, il va se mettre en long et en large pour essayer de te réparer. Et en faisant bien tchouva, en recevant sur toi de ne plus recommencer. Ok. Et quand on est avec sa femme, alors ça peut recommencer. Est-ce que c'est nous qui voulons ça? Ah, mais non, mais il y a pour ça des halakhot. Si tu parles comme ça, il y a pour ça des halakhot. Il y a des halakhot. Ok, pas de problème, je sais, Il y a des halakhot. mais ça n'empêche que. Non, Ça- tu bon. peux éviter tout ça. Mais il faut savoir éviter aussi tes envies. C'est ça le Inyan.
C'est que quand tu perds pas de temps. C'est tout. Oh, la tête qui est foutue. J'aimerais bien d'être la caméra. Non, mais Les gens ils voient ta tête. C'est de Ouais, pas elle peur, est trop c'est beau, de je pas t'ai jamais peur. vu comme ça. Ok, non, mais attends. On dirait un point de chez là, comme ça, comment dire? Je sais pas s'il faudra le mettre. À ça, on je verra. sais pas. À ça, il y a réparation, il n'y a pas réparation. Sur quoi? Bien sûr qu'il y a la Sur ça réparation. maintenant, Mais oui. maintenant on n'est plus dans le, on n'est plus maintenant dans le n'importe quoi. Mais il d'accord y a de la On n'est plus réparation. dans le bonhomme qui trompe sa femme, Chazvé Shalom, Non, qui non, va avec non, des non, femmes, non, Chazvé non, Shalom, non. qui fait ça tout seul ou pas tout. On n'est plus dans ce problème-là. On parle maintenant d'un homme marié qui veut faire Tout comme comme un il mamache, faut. il veut faire Tout comme il vraiment faut. bien, et malgré tout, bing badaboum, c'est sorti. Alors comment on fait? Il y a aussi une réparation à ça. Ça veut dire quoi, bim, voilà, boum, C'est sorti. J'ai pas d'explication des droits de données. C'est du pion français. Et puis c'est tout. Mais entre nous, encore une fois, Ouais. qu'on a clarifié, tu crois pas que ça répare ça? Cher Abenou, oui. Et pas cher Abenou, ça répare. Ça répare, mais pas parfaitement. Quand tu viendras cher Abenou, ça va monter en dans le ciel tout de suite. Mais ça tient. Talou il va omed. C'est comme la tchouva que tu fais sur un péché que tu as fait. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Ta tchouva, elle est reçue. Si tu as fait un péché, tu as fait tout de suite radat, ta tchouva, elle est reçue, mais elle tient. Elle se tient dans le ciel. Quand Yom Kippour il vient, ça monte. T'as compris? Maintenant, il y a des péchés que même Yom Kippour, ça ne peut pas l'enlever. Et c'est la mort qui enlève. Ou alors les Issourim, c'est-à-dire les malheurs qu'il y a dans le monde. Et quand il y a des problèmes, par exemple, quand tu souffres quelque chose, cette souffrance-là, elle t'a fait élever cette tchouva. Ou alors, quand tu vas mourir, du fait qu'un homme il meurt, ça fait du mal au corps, donc ça monte. Et ça a fait tchouva. C'est parce que tu as fait tchouva. Alors c'est La pas. question c'est comment tu fais pour faire comprendre à toi-même et à des milliards de personnes que c'est très très grave. Ce péché-là. Parce que le monde, même tous les péchés, sûrement celui-là. Ah, de Parce que ressentir le le monde- mal, ça veut dire. Le monde, il en a rien à foutre de ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire, ça passe là, et après 5 minutes, il peut aller à l'endroit le Parce qu'on plus peut pas le pire. toucher, parce Et qu'on c'est peut pas pas le toucher, parce que c'est pas quelque chose qu'on perçoit. Alors c'est pas possible, parce que d'un côté, tu es en train de nous dire maintenant que c'est la chose la plus grave au monde. Tu veux, C'est-à-dire, tu que veux le jour ressentir où tu vas- vraiment, Moshe, tu veux vraiment le ressentir? Oui, je Bah, vais le pour ressentir. ça, il faut Mais pas le ressentir une semaine. toute la vie. Oui. Ouais, Elle n'existe pas. Si tu veux, je peux te faire ressentir ça, même pas une semaine. Je peux te faire ressentir ça 3 secondes. Pas plus que ça. Et pour ça, il faut que je vais te faire montrer, je vais te faire étudier 3-4 heures au moins avant. Tu te rappelles ce qu'on avait étudié la nuit, la grandeur de Rabbeinu? Tous les choses, tous les anges, tout ça. Si j'ouvre encore quelques livres comme ça qui te parlent de la grandeur de Hachem, et tu vois c'est tout ce qu'il fait, et toi, la grandeur de l'âme juive, d'où elle descend. Parce qu'il y a le Mertzava Neshamot, il y a le Mertzava Malachim, tu vois d'où tu descends, et tu vois que d'un coup tout est bien préparé. D'un coup il y a un petit microbe qui rentre, et qui contamine tout. Il contamine tout. Ça salit même les habits de Dieu. Même Dieu, il se salit. C'est-à-dire, D'accord. j'accepte donc quand que tu ressens dis ça, des- tu peux petit à petit, tu vois que, imagine-toi que juste j'ai fait ça, regarde ce qui s'est passé à cause de ça. Non, mais Kitso, c'est ce que tu es en train de me dire. C'est qu'aujourd'hui, la vraie tchouva, c'est d'avoir un héros tchouva, même une seconde. Mais c'est ça la grandeur. Donc rappelle, la Torah va être Hanan. Rabbeinu il dit c'est bien de prier même quand tu pries pas comme il faut. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu vas prier une seule prière comme il faut, c'est cette prière-là qui va faire monter tout. Donc c'est bien de faire ton train de vie comme il faut. Parce qu'au moment où tu auras un seul héros tchouva, pendant une seconde, un vrai héros Mais tchouva. qu'est-ce que tu fais si ton train de vie, il est pas bon? Non mais on parle des gens que son train Ils de sont vie. engagés maintenant. Hein, comment? Non, on parle de personnes que leur train de vie n'est pas bien. Tu crois que notre train de vie à nous est bien? Non, ben non, moi je parle de moi-même. Non, mais notre train de vie à nous, je vais t'expliquer c'est quoi un train de vie bien. Un train de vie bien, c'est quelqu'un qui se met des barrières quand il sait là où il va tomber. Est-ce que nous on fait ça? Après qu'on ne s'est pas réveillé Chatzot 3 semaines, on va quand même remettre le truc pour se réveiller. Est-ce que quand on mange trop beta avat achila, est-ce qu'on va penser après que tu as mangé comme un goinfre, de CEO après quand même de ne pas manger comme un goinfre? Il y a plein de choses qu'on ne se met pas. Par exemple, le Coca-Cola, on n'a même pas pensé une seule seconde si on prend ou on ne le prend pas. Moi, je me rappelle quand Rabbi Israël était vivant, tous les Chavérim ne buvaient pas des jus. On buvait que de l'eau.
parce que c'était un votachila. Je me rappelle, c'est quand j'étais tout petit, je me rappelle. Quand je les voyais, je les admirais. Mais mon père me disait, regarde, ils boivent pas des jus, ils boivent que de l'eau. Je me rappelle. C'est-à-dire, non, mais non, je parle pas que cette. Non, mais Moshe, je parle pas de ça. Je parle de la pensée qu'ils ont pensé à ça. Tu comprends? Ça veut dire, ça se peut que nous, non. Mais juste du fait de penser à ça, d'arriver à penser Mais là, à ça. c'est pas pareil quand t'as ton maître devant toi, quand t'as un tzaddik devant C'est toi. faux, c'est faux, Yitzhak, c'est faux. Pourquoi tu dis ça? C'est faux, c'est faux. Ah bon? Bah, tu veux que je te donne un exemple? Je te promets que Je te donne même. un exemple. Ouais. D'accord? On parle d'un bonhomme tout à fait classique Oui, dans le monde. oui, mais tous Lui, les. il est là, il est devant sa télé et il commence à zapper. Tu crois que si Rabbi Israël avec lui va commencer à zapper? Tu veux que je te dise quelque chose? Oui. Mais tu me charries ou quoi? Oui, oui. Ou le type, il dit toujours de la vulgarité dans sa bouche. Il y a Rabbi Israël, il va dire la vulgarité. Yitzhak, On parle même pas de Rabbi Israël, on parle du rabbin de quartier maintenant. Yitzhak, Il va pas, Il a raison, c'est retenu. c'est un mensonge qu'il dit. Enfin, c'est pas la émettre, mais il a raison. il faut- Ça marche comme ça. Non, Mais oui. non, mais je viens juste t'expliquer. Regarde, on va être dans une chambre, moi, toi, Moshe, Dan, Coco, laissez-moi, Jimmy, laissez-moi. toute la bande, on va parler, on va déconner. D'un coup, il y a le rave de la synagogue de leur quartier, d'accord? On le connaît même pas qui va rentrer. Tu diras le Tu rabbin de vas quartier. parler de la même façon? Oui, laissez-moi et vous expliquer. Vas-y, mais t'as intérêt de bien t'expliquer parce que Ouais, ça parce va que très là, mal ça aller. va mal Mais, aller. tu sais qu'on s'est complètement écarté. Hein. Non, C'est pas sans grave, faux. on est là pour étudier. Hein. Dans quelques semaines, c'est Rosh Hashanah, on a besoin de savoir, moi, parce que là, je rentre dans les chez la Bellou. Écoutez Au deux secondes. contraire, on va pouvoir bien parler avec Rabben. Est-ce que, les amis, venez, on se concentre. Tu sais c'est quoi la grandeur de Rabbeinu? La spécialité de Rabbeinu? Tu sais c'est quoi? C'est que Rabbeinu, c'est le seul tzaddik au monde qu'il a laissé la prière. Le libre arbitre. Et ça veut dire quoi le libre arbitre? Ça veut dire que Rabbeinu, je sais pas Rabbeinu, mais chez les Breslev, tu peux être juste à côté du plus grand tzaddik et de continuer à te conduire comme une bête. Quand Hirschberg, le Épicurès, il venait chez Rabbeinu. C'était un animal, mon frère, c'est pas pareil. Mais non. Il n'avait pas de crainte du Tu tzaddik. sais quoi? On vient, on parle pas de Rabbeinu, on vient, on parle de Rabbi Israël. Il y a quelque chose que je peux pas dire pour l'instant, parce que je sais pas si C'est acceptable. pour l'instant, mais on va dire ça simple, d'accord? Rabbi Israël, à l'époque, au début des Chaverim, les premiers, avant de pas, Rabbi Israël, il avait laissé ça veut dire il y avait comment on dit? Il en est vrai. Je sais même pas comment dire en hébreu, ça veut dire une avira. Ça veut dire une. Avira ou Avera? Avira, ça veut dire une ambiance. Ah, une ambiance. À Rabbi Israël, il mettait une ambiance d'amis. Tu sais ce que ça veut dire ami? On l'appelait pas Rabbi Israël. On l'appelait Israël Ber. Israël Ber. Les premiers? Aaron, il a jamais appelé ça bar, ça. Tu sais quoi? Je suis prêt à te donner tout ce que tu veux. J'ai une caletette. Et tout le monde a cette caletette. Et on voit comment on dit. Soulber, Manishma. Mais qui c'est qui dit ça? Peut-être Les gens qui sont peut-être autour. des mecs de la Non, Meir Yemeni et toute la clique. Je crois pas. Si. C'est quoi une allumette? Hein? C'est quoi une allumette là? C'est une allumette Je sais pas. que tout le monde a. Non, une caletette. Une caletette. Une cassette. Une cassette. Ah, Rabbi, et tu sais quoi? Et même s'il appelait Rabbi Israël Ber, c'est comme on dit Moïse. Rabbi Yitzchok, Manishma. C'est pas parce que Rabbi ou quelque chose comme ça. D'accord. Rabbi Israël, il y a des cassettes, je te dis la vérité, je sais même pas pourquoi ils les ont gardées ces cassettes-là. Tellement c'est irrespectueux. Tellement c'est. Tu peux pas t'imaginer, tu t'énerves, t'as envie vraiment t'as envie de y aller, les frapper. Tu vois des gens qui parlent avec Rabbi Israël au moins une heure. C'est-à-dire tout le tzad aleph d'une calédette. C'est quoi le plus kiff des Mayanotes, des puits pour se tremper? Il lui dit, tu sais, il y a un Mayan là-bas à Beersheba, un jour je suis parti, et j'ai mis mes pieds, et j'ai bougé les pieds. Rabbi Israël, il rigole. Avec lui, il continue. Rabbi Israël, parce que Rabbi Israël, il est comme ça. Mais il parle, et Rabbi Israël, il est avec lui, il dit, ouais, il y a Ishmael. Et après, il parle il y a Mamelach, la mère morte, et c'est bien pour le. Ça fait, et Rabbi Israël explique. Parce qu'ils n'ont pas pris Rabbi Israël au Mais c'est sérieux. pas ça, c'est parce que c'est comme ça qu'on parle avec Rabbi Israël. Mais quel rapport? Comment tu veux qu'on lui parle? Non mais il y a un manque de respect Non, quand même. Moshe, tu veux que je t'ouvre la pticha bepshito? Vas-y, ouvre. Hein? Vas-y. Azov. Vas-y, Mais non, fais pas mais non, peur. mais non. Voilà. Pourquoi il y a eu des mauvais mots? Non, parce que maintenant c'est très long à expliquer et j'ai pas envie de rentrer maintenant dans des vies concrètes. Je vais te dire, c'est quoi? Toi,
tu vois les choses d'une façon. Non. Attends, et pas que toi, chacun, c'est-à-dire chacun, comment tes parents t'ont éduqué, Non, où t'as grandi, Non, mais et c'est quoi le respect, d'accord? Bah oui. Il y a des gens... Pourquoi tu dis non, Nathan? Oui. non, mais c'est pas du Ça. tout. Mais non, parce que moi, la connaissance que j'ai envers Non, Israël, mais tu comprends, Moshe, on était assis maintenant plein de Travérim, d'accord? Il y en a qui lui parlaient, Est-ce que je peux filmer ou ça vous embête? comme il y en a qui lui parlaient comme un Traver. Et lui, disons par exemple, il aurait attrapé une crise de nerfs s'il aurait entendu comment les gens ils parlent avec Amram. Bah ouais, moi aussi, parfois. Il C'est dit, oh, normal. fils, maintenant, ça veut pas dire que eux ils respectent pas Amram. Bah si. Ou ça veut pas dire qu'ils ont pas peur de Amram. T'as pas compris, Moshe, t'as pas compris. Tu sais comment je suis arrivé à cette notion-là, je l'ai eu à Shavuot cette année, à Ouman. Cette notion, cette asaga-là. Et comment? Parce qu'en fur et à mesure, parce que je suis en train d'écrire le livre sur Rabbi Israël, donc toujours je pose des questions et tout ça. Et j'ai parlé avec Alon. Et j'ai parlé avec Alon. Ouais. J'ai parlé. Et bon, il m'a dit quelque chose et j'ai compris quelque chose, une folie. Je te dis, ben mec, putain, j'ai tout compris ce qui s'est passé. Et j'ai compris, un jour j'avais une conversation, la première conversation que j'ai eue avec Aaron Patz. C'était à Hanouka il y a, je me rappelle plus, il y a 6 ans à peu près. C'est-à-dire, je le connaissais avant Stam, tu sais, mais la première conversation vraiment que j'ai eue, c'était que j'avais raté le bus et il m'avait pris dans sa voiture avec Gabriel. Et pendant tout le chemin, j'ai parlé avec lui. Et cette conversation, j'avais jamais compris, mais quoi parce que je lui avais... Non mais Chanel, c'est pas la peine. Mais j'arrivais pas à comprendre, c'est-à-dire comment il parlait de Rabbi Israël, ça veut dire complètement une autre photo. J'arrivais pas à comprendre comment. Et après, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui parlent comme lui. J'arrivais pas à comprendre. Et je parlais avec des gens, et ces personnes-là, ils parlent autrement de Rabbi Israël. Et dès que j'ai parlé avec ce homme, pitom, j'ai descendu et j'ai compris après ce qui s'est passé avec Aaron. Et maman, j'ai compris quelque chose. Et tu sais, c'est quoi? C'est que c'est c'est-à-dire Rabbi Israël, au début, il nous a laissé dans un train de vie d'amis. Rabbi Israël, c'était un ami. Un ami. Ça veut dire, les gens, ils venaient chez Rabbi Israël, ils lui frappaient comme ça. Rabbi Israël Manishma, Makor Kol Beseder, il lui faisait comme ça avec la barbe. Mais c'est du feu, Rabbi Israël. Il était avec Rabbi Israël Cardonneur. Il a tellement crié le coup de filote que il est devenu fou. Ça, c'est des gens inconscients. Mais non, c'est des Ovda Hashem, des très grands tzadikim. De quoi tu parles? Des Ovda Hashem, des grands, des tzadikim. De quoi tu parles? C'est comme ça. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Tout ça, tu sais, tu as vu comment on se parpille complètement. C'est pour te dire une seule chose. Non, c'est pas pas, c'est Non, avéré, oui, c'est normal, oui. il faut bien comprendre. C'est important, mais il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, je reviens au début. Pourquoi ça? Parce que chez les Breslev, c'est comme ça que ça doit se passer. Ah, Ça c'est veut comme dire, ça que écoute. C'est que d'un côté, écoute, Non, Yitzhak, non, écoute jusqu'à la fin, que d'un côté, il y a le pilier du monde qui s'assoit à côté de toi, Ouais, et que, en même temps que c'est le pilier du monde, il est ton ami. c'est quelque chose d'énorme. C'est que celui qui est à côté de toi, il sait même pas que c'est le pilier du monde, il te laisse. Ah ouais. L'ambiance, comme quoi c'est pour ça que maintenant, si le Rav de Créteil il va venir, ils vont tous se. Parce que ça, c'est que chez les Breslev. C'est que chez les Breslev que les Breslev ils peuvent se tenir à côté du plus grand tzaddik et qu'ils sortent comme si c'était rien. Ouais. Et moi, je suis sûr et certain qu'il y a beaucoup de Raverim, que ce Béhémet, moi je crois, je suis sûr que c'est des tzaddikim, Béhémet. Et je suis sûr. Et quand même, on sent que c'est des amis. On ne fait même pas attention que c'est des tzaddikim. Et c'est des amis. Et ça, c'est rien que parce qu'on est des Breslev. Si cette même clique-là, on serait chez les Satmer, il y aura beaucoup d'amis qu'on aurait que ce seraient des grands tzaddikim. Qu'on le regarderait comme. C'est pour cela que je te dis que c'est faux. C'est faux. Chez Rabbeinu et chez Rabbi Israël, on pouvait se tenir là-bas et c'est pas pareil. Parce qu'on a parlé que vous avez vu Rabbi Israël. Mais c'est faux. On pouvait voir Rabbi Israël et avoir des mauvaises pensées et à parler des mauvaises choses. On me rappelle plusieurs fois comment il y avait Rabbi Israël qui était assis dans son lit. Il y avait 2 ou 3 Raverim qui rigolaient dans des blagues ou je sais pas quoi, juste à côté. Et Rabbi Israël était dans son coin. Mais Rabbi Israël, il rigolait des blagues, il se racontait des trucs. Et c'était pas des gens qui sont méchants. C'était des Ovda Hashem, des gens Vous qui... étiez engagés déjà. Ouais, bien sûr, depuis très longtemps, des Ovda Hashem, des gens, je te parle des gens qui travaillaient. C'est comme ça que ça marche. Donc ne me dis pas que parce qu'on a vu Rabbi Israël, alors on sent comme ça ou comme Je ça. vais te dire pourquoi. C'est parce que c'est pas que chez Breslev il y a la prira. C'est parce que chez Breslev, quand tu es dans un endroit où tu es bien, tu sais que c'est vraiment Rabbeinu, alors il n'y a pas de shaker. Tu vas pas être quelqu'un que tu n'es pas parce que tu es à côté de quelqu'un de grand. C'est tout. Ah, mais c'est faux ce que tu dis. Peut-être, je sais pas. Ah non, mais essaie de penser à ce que tu viens de dire. Moi, j'étais pas avec des gens énormes. Non, non, mais- Je peux non, dire mais- qu'avec les gens que j'étais, je me suis jamais aussi bien senti. Et j'étais moi. Mais c'est pas ça le Hémet.
Le Hémet, c'est de se conduire comme la vérité. Parce que toi, ce que tu te conduis, c'est pas le Hémet. Non, le Hémet, je te pose logiquement. Si quelqu'un il vient, il rote, il pète, il se conduit comme il rentre dans une super maison, très truc. On lui dit, écoute, si tu veux te sentir bien, fais ce que tu as envie. Mais ce que tu es, c'est pas bien. C'est ce que tu es, c'est pas bien. Pour arranger ce que tu es, il faut que tu saches qui tu es d'abord. Non, il faut que tu saches qui tu es. Pas tu te conduis. Tu es qui tu es. Mais non, c'est faux. On les a tous vus, les balais, tu vois, qui sont devenus tzaddik. Non, ça, ils ont joué un vice. C'est parce qu'ils ont joué un vice. C'est parce qu'ils ont joué un vice. Ils volent des milliards de billets d'avion. Avec la barbe et les peurs. Bon, c'est bon, je m'en fous de toute façon. J'ai jamais été avec Rabbi Israël. Mais je suis pas d'accord que c'est quand le tzaddik qu'il est là ou pas, ça change quelque chose. Donc là, tu m'as laissé parler pendant une demi-heure, je me suis complètement. Mais non, c'est pour ça. Répète ta dernière phrase, t'es pas Je d'accord suis pas d'accord avec toi que le comportement change vis-à-vis du non, celui qui est face à toi. non, ça change parce qu'on est dans notre ta'avot. Mais la Hémet, dans nous-mêmes, ça devrait pas changer si Rabbi Israël est assis là ou si Rabbi Israël est dans ma tête. Quelle est la différence? Béhémet. Ça c'est dans le mettre la mytho que tu es en train de Bah oui, dans la oui, vie. mais on parle de la Hémet de la mytho. Alors, va plus loin, Kadosh Baruch Hu. Non. Pourquoi pas? Non, parce que Rabbi Israël suffit. Mais Kadosh Baruch Hu, il est avec nous, c'est ce qu'il y a écrit dans le Avour. C'est sûr qu'il faut être. Mais oui, mais Kadosh Baruch Hu, mon frère, il faut comprendre d'abord. Mais tu comprends pas de quoi je te parle, toi. Mais tu dors, ça fait une heure que tu parles, et j'essaie de te faire comprendre que les gens, ils arrivent. À Kadosh Baruch Hu, c'est un mot. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu me dis Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est un mot, c'est quelque chose, c'est un mot, c'est quelque chose de. Ça peut, c'est vrai. ça peut, c'est il vrai. peut avoir des mois, il peut avoir des mois où c'est un mot énorme, C'est et vrai. il peut avoir des mois où tu vois plus. C'est vrai, t'as raison. Et c'est pas lui qui a changé, c'est toi qui fais comme ça. Tu comprends? Et c'est ça la Rahmanout de Hachem, qui nous a pas encore tous tués avec Non, tout ça. il a. T'imagines, c'est très fort parce que Hachem, il a dit, vous savez quoi, moi vous ne me voyez pas, alors je vais envoyer un Quelqu'un que vous allez. représentant. Non, mais Et même, les tzadikim, c'est le ouais. représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'attacher aux tzadikim qu'à Hachem parce que. Ouais, mais quand le tzaddik il en a marre de ta gueule parce qu'il travaille avec toi, il travaille. Bah, c'est ça qui est écrit, que celui Lui, qui il a passé aujourd'hui ce que moi j'ai passé la semaine dernière. Quand on va parler d'une façon les maudites, quand le tzaddik il dit écoute ton fils, ça y est, je peux plus. Tu sais comment il est le père en haut? Et Hachem il dit allez, c'est pas grave. Allez, on recommence. Allez. Non, moi je crois que Ça, c'est moi, l'inverse. Je crois que c'est l'inverse, mon cher. C'est Hachem qui dit au tzaddik écoute celui-là, je sais plus quoi. Ouais, bah c'est pas grave, je m'en fous, mais celui qui a le tafkid du père sur ce moment-là, où il a un fils, tu comprends, et il fait ça y est, stop, ça y est, il devient ouf. D'un côté, il est. Mais qui c'est. Mais non, moi je te parle pas en tant que père, je te parle en tant que fils. À un moment, tu dis bon, ça y est, ça suffit, toute ma vie, je vais faire galérer mon père. Toute ma vie, je vais faire galérer mon père. Et puis hop, comme le ventilateur, tu repars. Oh bon, pas seulement que j'y pense. Et alors rappelle-moi pourquoi tout ça maintenant, parce que même là je me suis perdu. Pourquoi on a réussi à dire que, moi que j'ai réussi à dire que devant le tzaddik tu te comportes pas comme un autre, comme devant n'importe qui d'autre, et toi tu me dis non maintenant, c'est parti de quoi donc Parce qu'on a été en victoire que. Je me rappelle plus la vérité, je me rappelle Mais plus. c'était pas par rapport à une phrase dans le texte là? C'était par. Non, c'est pas par rapport au frère, c'est parce C'est qu'on a parlé. l'explication déjà que tu donnais par rapport à ça, et ça a été jusqu'à Par là. rapport au sujet des Hirouré de Tchouva, qu'au moment où un homme il fait vraiment Tchouva, et bien grâce à ça il arrive il mérite vraiment À faire tchouva, ses enfants d'ici, les enfants qui sont en haut. Et ça dépend d'une seule chose, c'est en circoncisant le cœur. Et ça veut dire quoi, circoncire le cœur? C'est de ne pas laisser aller les envies, les tavotes, les désirs et toutes ces choses-là. Ça, c'est- Je veux dire de quoi tu parlais. Tu parlais du Coca-Cola. Tu as dit que les élèves de Rabbi Israël ils buvaient pas le Coca-Cola et nous on n'a même pas pensé au truc. Alors lui il t'a dit oui mais il y avait Rabbi Israël devant eux. Ah, d'accord, c'est vrai.
Je me rappelle la Zrizout, je me rappelle aussi. Non, mais t'as raison, mon Ça- frère. ça Moi, aussi, j'y c'est quelque pense chose qui même m'a pas. marqué. Les gâteaux, j'ai. Ouais, on s'est dit, on pense Tu m'as rappelé qu'il y a une tava qui s'appelle Tavat Achila. Ça fait des mois que je vais pas penser à Tavat Achila. Mais mec, il m'a rappelé Tavat Achila. D'un coup, j'ai dit, oups, je l'ai oublié, elle. On D'un autre continue. côté, quand t'es avec un tzaddik, c'est vrai que c'est plus dur d'oublier des choses. Parce que moi, j'étais avec un élève du tzaddik. Et je te dis, mon frère, que tu peux déconner, tu peux rigoler, mais il y a des moments. Il y a des moments où il pique Il s'est fait mal. et tu dis pas t'es allé trop loin, c'est-à-dire où tu es, Bichra. Dans quelle planète t'es, tu comprends? T'as envie de dire quelque chose, Israël? Il a mal, il est mal, Ah, il a mal. j'ai vu ça. Il a raison que le début c'était l'acte on était mort de rire parce qu'à Rabbanon dit vas-y rigolez bien Ah, parce que il vous a allez pas plus rigolé, rire après d'accord. ce soir. Hein. Tu sais quoi, je crois qu'il faut laisser le truc depuis le début. Mais t'as, il faut pas toucher. Depuis le début. Parce que les gens ils vont s'éclater au début et après ils vont comprendre la galère. Mais moi, est-ce qu'il peut pas monter la tête? On devrait mettre 2 caméras. On peut en mettre maintenant 4 ou 5. Avec la GoPro en plus. Elle marche plus, putain, ça. Et maintenant, je ne vois pas pour l'instant, j'ai personne qui va dans la forêt en journée comme on faisait avant. Bon, en tout cas, Vas-y, continue de dormir. Tu nous as fait là. Tu peux finir ta torrent. Hein. Non, mais après, il faut que je vous dise quelque chose. non, mais est-ce que la fin elle se termine bien ou est-ce que ça va être Asra jusqu'au bout? Non, parce que l'acteur, il speed. Hein. Il faut que je vous dise quelque chose. Rabbeinu, il nous a dit que c'est pas. Rabbi Nathan, il a rigolé sur les gens qui étudient les livres de Moussa, qu'après qu'ils lisent les livres de Ils Moussa, sont tristes. il ferme le thé et il dit bof, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai plus rien à faire, laissez-moi tranquille. Ah, non, mais non. Alors il dit à Rabbi Nathan, mais vous êtes dingue, celui qui a écrit le pauvre le livre, Faut que c'est ça pas ça, travaille, faut que c'est ça pas ça qu'il travaille. voulait que tu ressens. Il voulait que tu voulais que ça, tu te réveilles et tout ça. Donc nous, ça veut dire, si cette Torah elle vous a amené là, vous avez un problème les gars. Non, 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 non. Ça doit vous réveiller. Ah, Mais ça doit vous il réveiller. faut avoir un sentiment. Il faut Bah avoir oui. un sentiment par rapport à ça. C'est très très bien d'avoir un sentiment par rapport. Bah attends, si t'avais 2 bâtons face à toi, tu ferais quoi? Ça veut dire qu'on n'a rien compris. Si ça nous contrarie, si ça Oui, fait quelque chose, mais c'est ça. parce qu'on va travailler Oui, derrière mais ça. le Yetzirara là, Ça va qu'est-ce bien. qu'il fait? Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Les nénères. Le Yetzirara, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mal que vous avez et il le met contre vous. Mais non. Mais si, je Bah, vois non. votre tête. Non, bah d'accord maintenant, mais après ça, on va recommencer la T'inquiète vie. pas, ce soir, on va faire la fête. On va se renouveler. Dis-moi, Rabbeinu il veut qu'on travaille. Ça veut dire cette Torah elle a été dit pour qu'on puisse savoir dès maintenant ce qui va se passer. Rabbeinu il a répété des milliers de fois. D'accord. À Varennes, le passé n'existe plus. Bah bien sûr. Voilà, donc on s'en fout du passé. Bah D'accord. Voilà. Ce qu'il y a, il y a. Maintenant, c'est dès maintenant. Maintenant, il faut savoir, Rabbeinu nous a donné un secret énorme que le mois de Elul, c'est le mois où Monter, on a une descendre. possibilité de faire un Hirul Tshuva tellement grand que grâce à ça, on arrive à attirer le Hirul Tshuva aux enfants de ce monde-ci et aux enfants de ce monde en haut. Nous on va pas se laisser abattre, on va continuer à manger un peu les gâteaux. Non, moi, ça y est, j'ai plus de gosse dans mon monde. Ça y est, stop. 11 ans, j'ai fait le chouva, ça, j'ai plus. Arrête, il ne faut même pas dire ça en rigolant. Alors on continue? Bah oui, hein. Je suis sûr que ça va bien se finir. Mais pourquoi c'est fatigant? J'aime pas entendre des choses comme ça. Parce que c'est dur, on parle de savoir. Mais quoi? Mais on est C'est quand t'es devant le docteur et il faut qu'il te dise la vérité, tu comprends? Tu dis bon, c'est dur à avaler, mais il faut que je le sache, tu comprends? C'est dur à avaler, mon frère, c'est dur à avaler. C'est Des fois il faut des électrochocs pour se réveiller. Ouais, mais c'est le problème. Il c'est faut ça. pas que l'électrochoc te tue aussi. Non, Tu sais mais qu'a dit qu'il le allait nous problème, tuer c'est maintenant, pas les ça. gens. Je sais pas, Le problème, je c'est pas sens ça, comme si que. Ah, non, mais c'est normal mais moi que je ça vais nous fasse t'expliquer c'est quoi mon réagir. problème moi dans cette histoire. C'est pas que ça va me tuer, Razvé Shalom. C'est que je sens que ça me réveille pas. Ça, Ah, là, c'est ça autre fait des chose. trucs, mais ça me réveille pas. C'est-à-dire maintenant t'es en train de me parler, je me demande si est-ce que je vais avoir le temps ce soir. Peut-être que je vais aller bouffer un truc avec un pote, on va faire, tu comprends? Comment c'est possible? C'est parce que c'est ça. C'est que tu laisses trop aller ton cœur. L'or là, tu l'as pas fait péter. Mais mec, Tu vas mais sauter l'or là. Tu sais, je vais te dire un truc. Je vais te raconter une histoire.
J'ai un ami, je serai maintenant à Jérusalem. À chaque fois que je vais à Jérusalem, je parle avec lui. C'est un ami qui a beaucoup souffert, je ne laisse pas la peine de raconter toute l'histoire, tout ça et tout ça. C'est un ami, mamash, il est vrai avec soi-même. Ça veut dire, il est mamash, un Oved Hashem qui se travaille, mamash, très très fort. Et quand il parle, mamash, tu trembles parce qu'il parle de son cœur, mais il rougit, mamash, il parle de son cœur. Un jour, il m'a posé une question, et quand il m'a posé cette question, il m'a fait le blanc. Je suis devenu blanc comme ça. Mais il me dit, mais tu parles des heures et des heures d'Avodat Hashem. Tu me casses la tête avec tout ce que tu parles, mais dis-moi, est-ce que tu fais des avéros? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que tu as essayé, est-ce que tu t'es travaillé dans ta tête au moins 1 heure tous les jours, comment ne pas retomber dans cette avéra? Parce que je lui dis, mais c'est dur de prier le matin, tous les matins, on ne prie pas comme il faut. Je lui dis, on n'arrive pas à mettre les pieds comme il faut. Il me dit, mais je ne comprends pas tout ce que tu me dis. Est-ce que tu t'es travaillé un jour pour ça, Perkal? Est-ce que tu t'es pensé au moins 1 heure tous les jours? Essaye peut-être ça, peut-être je vais essayer de faire ça. Il dit, mais quelqu'un qui est malade, il va chez tous les docteurs. Il va chez les Chinois, il va kinésithérapeute, il va chez le général, homéopathie, après il va chez le normal, il essaye tout, peut-être quelque chose s'attrapera. Mais est-ce qu'au moins 1 heure tous les jours, répare ton âme, mais est-ce que tu as ouvert les livres pour savoir comment on fait ça et comment on fait ça? Est-ce que tu as essayé de penser? Et même si tu connais tous les est-ce que même dans l'écouté moral, tu as ouvert l'écouté moral, tu as vu dans les mafterot le brit, d'accord, le brit, tu dis que tu es pas bien dans le brit tous les jours, tu as des mauvaises pensées? Essaye de voir, est-ce que tu as fait le bilan un jour, tu as pris une feuille, tu écris ça fait ça, j'ai essayé de faire ça, j'ai pas arrivé, pourquoi j'ai pas arrivé? Il fait comme il y a une IBM, ou alors les grandes sociétés, Office Dépôt, ou toutes ces choses comme ça, ils ont tous, pas un comptable, ils ont 10 comptables. 10 comptables pour ça, pourquoi? Parce qu'il y a plein d'argent à tombe, où cet argent-là est parti là, c'est parti là, peut-être on va investir, peut-être... Ça s'appelle un bilan. Un bilan, est-ce que... Ouais, mais ça veut dire, est-ce qu'on fait... Ça veut dire, nous on croit que parce qu'on fait de bonnes doutes, alors on fait un bilan, mais c'est faux. Et quand il m'a dit ça, il m'a... Parce que, maintenant, on ne fait pas ça. Et si on aurait un problème mathématiquement dans ce monde-ci, on ne bouge pas tant qu'on n'a pas résolu ce problème. Quand tu as un minus dans la banque, et que la banque t'appelle et te dit, écoute, tu as 2 heures pour truc, tu cours à droite, à gauche, ça y est, tu refermes. Pourquoi dans la voie d'attache? C'est pas ça. Parce que la banque, elle appelle pas. Non, mais c'est les livres qui t'appellent. Si, il y a écrit que tous les jours, il y a une voix qui sort et qui te rappelle. Ouais, ben on est vraiment sourd alors. Donc c'est ça le problème, alors c'est ça la question. Pourquoi tu n'entends pas? Ça veut dire, je te repose la question sur ces choses-là même. Comment ça se fait que tu n'entends pas? Fais que tu l'entends. C'est ça qu'il te dit. Moi aussi, je me suis un peu dit. Il m'a dit, mais tout ce que tu peux me dire, je te réponds la même chose. Oui, mais c'est sûr, il a la réponse à tout. Donc, oui, mais c'est la réponse à toi, ce que tu m'as dit, que comment ça se fait que tu... Ça change beaucoup dans ma vie, ce que tu en Quoi que tu me diras, tu m'as donné quand même un petit... C'est vrai qu'il y a une petite bombe dans ce qu'il a dit. Une petite? Bah, pour moi, c'est une énorme bombe. Une bombe. bombe atomique, elle n'est pas très grande, elle est toute petite. Elle fait ok. Mais ça veut dire c'est vrai, je suis content. Moi, au moins, il y a quelque chose de... Oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup plus réveillé que tout ce que tu m'as dit jusqu'à maintenant. Merci. Ça valait le coup 2h30. Non, c'est pas grave, chacun il a son rôle. Lui, il a peur, il a son truc, il est en train de faire la route. Moi, j'ai pas de problème avec d'être dans ma bride. Écoute ça. Au moins, tu sors avec ça. Je suis content. Bah, autre chaîne, ça vaut tout. Si c'est ça, ça vaut tout. Ça valait le coup. C'est vrai, il faut réfléchir. Pas tout toujours dans la même. Et quand on réfléchit, il faut savoir aussi quoi prendre. Pas tout prendre en même temps. Il faut prendre au moins le point, poser le point que tu sens que c'est ça, ce point. Ah, mais je vais prendre 2 ou 3 roues je vais les mettre. Donc en fait, bon, c'est relou quand même, mais bon. Mais c'est vrai parce que le monde, il est tellement vivant. Il est tellement vrai. Il est tellement kiffant. Et il te demande seulement, mange-moi. Sers-toi. Et toi? Consomme. Non. Et toi quoi? Tu dis, ah non, tu m'as fixé la soupe. C'est Khram. Hachem, il a travaillé pour rien. C'est mieux qu'il y ait un petit merdeux qui va te prendre le temps de toi. Mais c'est faux ce que tu dis. Oui, je sais, mais c'est quand même quelque chose qui... C'est tentant. Non, il finit à... Comment dire non, c'est...
Sujet. Un sujet. Il a fait. Allez, on tourne la page. Non, Stam, je dis ça parce que tout le monde. Quand tu les vois au mois d'août, mon frère, tu dis mais qu'est-ce qui. C'est pas possible, ça fait des années qu'ils viennent au Oman, Rosh Hashanah, mais qu'est-ce qui se passe? Le mois d'août, c'est un mois spécial. Oh, tu me diras, moi je suis pareil qu'eux, sauf que je suis habillé autrement. C'est-à-dire que je suis sûr que notre tête, peut-être qu'elle est pareille, je sais pas. On a plus de. Comment on dit en français? Non, c'est pas des barrières, c'est akbalot. Des empêchements. Des empêchements qu'on peut pas se permettre. Parce qu'on a la barbe et l'épée haute. Mais ça commence pas, il faut bien commencer par quelque chose. Oui, c'est bien, bon, Rachel. Oui, mais Rabbeinu, il l'a dit. Il a loué la barbe et l'épée haute, qu'au moins ça case la Il y a personne. trop des barrières. Ouais, alors, C'est qu'il y a, il a enlevé la barbe et l'épée. Complètement. Personne n'y vote. Hier, il a Celui qui habite à Kfar-Saba. un peu d'article. Hier, il a un bitel. Annulé. Il a annulé son billet pour ça. C'est pas vrai, il a fait un sabbatical. Et pourquoi ça fait mal le temps? Parce que. Il y a une embrouille. Alors on va voir maintenant dans les mots de Rabbeinu comment ça se passe. Et alors quand la personne elle va avoir un grand regret du péché qu'il a fait, Yargish ou quoi elle va voter, c'est pas que lui qui va ressentir, c'est tous les cœurs de tous ses enfants qui vont ressentir. C'est tous les cœurs de tous ces enfants, ils vont ressentir ce regret-là. C'est le kol, de toutes les gouttes qu'ils ont été sortis de lui-même. Ou les chol, makom, dans tous les endroits là où ils ont été jetés. Parce que ils vont dans des endroits énormes. Et là où ils sont, ils vont ressentir le sentiment qu'il a leur père. Ça veut dire qu'il n'y a pas de nécessité de parce qu'ils sont loin. Et on s'en fout qu'ils sont loin. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de distance. C'est-à-dire c'est là où ils sont, ils vont ressentir. Si on parle des hommes, c'est-à-dire des enfants qui sont sortis d'eux des hommes, ou alors les autres gouttes que de ça ils se sont fait ce qu'ils se sont fait. Il dit Rabbeinu, et ne croyez pas, parce que même eux, ils ont là-bas un cœur et des membres. Quand il va commencer à circoncire son cœur, et alors quand il va circoncire son cœur, c'est-à-dire qu'il va savoir de ne pas avoir des envies, il va se priver de désir et de plaisir de ce monde-ci, alors son cœur, il sera vide de ce monde-ci, et alors il pourra ressentir des sentiments du monde d'en haut. Et quand il va faire un péché, il va ressentir c'est quoi le péché, c'est horrible, ça lui fait mal, c'est quelque chose qui est très... C'est comme une méduse. Tu ne peux pas supporter, ça te pique, ça te... Il va commencer à regretter et à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, Ribono Shel Olam, qu'est-ce que j'ai fait? Et alors quand il va ressentir ça, alors il dira ben tous les cœurs de tous ces gouttes-là, ils vont ressentir le même sentiment qu'il a le Père. J'ai oublié de dire ça et ça c'est important. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces gouttes-là, ils vont savoir, ils vont admettre qu'est-ce qu'ils sont. Parce ils savent pas ce qu'ils sont. Ils savent pas. Ils croient qu'ils sont comme tous les autres. Ils savent pas. Mais ils vont savoir qui ils sont. Je suis Bichlal, rien du tout. Je suis juste une goutte de lui et de lui. Où je suis dans un endroit le plus bas, le plus horrible, qui pue. Mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Puis Mitrila, il dit à Rabbi Nathan, non. Parce qu'au début, ces enfants-là, ils croient qu'ils kiffent dans le ciel. Parce qu'ils ne savent pas. Ils font la conscience, ils n'ont pas la conscience de ça. Ouais, parce que ce sont des mazikim. Et ils grandissent et tout. Ils grandissent, bien sûr. Quoi, comme les gosses, l'âge. Ouais, tu dis que c'est pour ça qu'il dit à Avlan, donne-moi de l'argent, donne-moi de la vie, donne-moi de l'argent. Non, donne-moi de la vie et donne-moi du manger, c'est ça. Et chaque manger, c'est quoi le manger à eux? C'est tous les péchés qu'un homme y fait. Ah, attends. Alors là, ça explique quelque chose.
Pourquoi quand un homme il tombe dans le gamme brut, il retombe encore un peu, il en Non, non, bah, ça c'est notre histoire. Là, t'es en train de te mettre dans la merde encore plus en proposant. Mais si maintenant, je te pose une question, si maintenant le mec il a bien mangé le mois d'août, disons, d'accord? Si maintenant le mec il fait tchouva, il est bien, il a ses shmotat tzadikim, il a son truc, et puis ah ouais, il revient une koufa très dure pour lui, et puis ça retombe. Très bonne question. Non, il va pas tomber dans le gamma brut parce qu'il pourra pas se permettre de tomber dans le gamma brut parce qu'il est déjà arrivé dans un niveau. Mais il va retomber dans des trucs qu'il peut pas se permettre d'après la émette. D'accord? Disons, voir un film. Et ce film, tu sais que tu vas en voir des milliards de films encore jusqu'à ce que tu vas te réveiller. Ou lire des journaux que tu sais, même un journal Khiloni qui va t'ouvrir les yeux dans le truc, tu vas rentrer à internet, pac, mais quitte. Alors, jusqu'à maintenant, tu te dis, mais comment c'est possible que ça arrive? Maintenant, je vais te dire pourquoi ça arrive. C'est parce que c'est eux qui ont faim. Toi aussi, ouais, t'as raison. C'est normal qu'on les nourrit, mais mais il faut bien qu'ils mangent. Toi, t'as envie de les nourrir, toi. Mais c'est mon gosse, mais. Arrête. Comment disait ma mère, l'essentiel c'est pas de les faire, Arrête. c'est de les faire grandir. Arrête, même pas en rigoler, il faut pas dire ça. Mais t'es pas bien, toi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est ça, pour ça qu'il y a écrit Avera, Goreret, Avera. Et c'est ça aussi l'explication que Rabbeinu il dit. Mais tu sais ce qu'il dit Rabbeinu? Rabbeinu il parle de ça dans le Sichot Haran. Moshe, Oui, pardon. dans le Sichot Haran, tu te rappelles la Sikha où il explique c'est quoi le pshat de El Melech, Yeshev al Kisei Rachamim Mitnaeg Chassidim. Chavilot. Dans le ciel, il n'y a pas les péchés comme ça. Un péché, il n'y a pas ça. C'est tout dans une boîte. Non. Il y a un klal, ça marche comme ça. Qu'il y a un seul péché, que ce péché-là, il a entraîné par exemple 400 péchés. Voilà. Et après, il y a un autre péché qui a entraîné 300 péchés. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et tout, le péché le premier, tous ils sont dans une boîte. Bah, c'est ce que je viens de te Voilà. dire. Mais ouais, c'est-à-dire pas tous les péchés sont dans une boîte, c'est-à-dire le péché qui a entraîné tous les autres péchés. L'origine du péché, ça a entraîné. Voilà, tant de et comme péchés, ça, il y a tout ça, plusieurs tac. boîtes, c'est ça. Il y a plusieurs boîtes, il y a des boîtes C'est comme juste ça. des cons, moi. Voilà. Donc, tu sais ce qu'il dit Hachem? Hachem il dit, moi ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu fasses tchouva sur le péché originel. Et le péché originel, et le péché originel, et le péché originel. Et si tu fais Ça veut dire quand tu fais tchouva sur une goutte, tu enlèves tout ce qu'il a mangé. Ah. Ah, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Ouais, ben on va s'occuper d'eux. C'est-à-dire tous les films que tu as vus et tout ce qui s'est passé quand un homme il est tombé parce qu'ils avaient faim, qu'il avait rôle et qu'il voulait encore, il suffit juste de dire pardonne-moi que c'est sorti quelque chose en plus, il ne fallait pas. C'est pour ça que Rabbeinu dit que l'essentiel de tout c'est le tikkun abrit. C'est pour ça que quand tu vas au man, il t'enlève tout le premier, il t'enlève tout, tac, ça passe. Ah, voilà, je vais partir avec encore un truc. Truc de nouveau, c'est comme ça qu'il faut voyager au man, toujours avec quelque Ah, chose de nouveau. man, ce soir. Ah. Je vais partir avec, Ouais, moi aussi. avec une Nouvelle saga. en me rappelant qu'il y a une faute qui est en train de me faire qui a faim. Et qui a besoin de manger. Et qu'à la place que je me prenne la tête comment arrêter de manger, il faut seulement que je me rappelle pourquoi je mange. Et il faut lui éclater la tête au petit. Au petit, ouais. Au petit, ouais. Ah, c'est petit. En fait, j'en suis sûr que les Chinois, Arrête. c'est des... Non, apparemment, il n'y avait plus de place dans le ciel. Alors, à chaque fois, je vais le faire descendre en être humain. En un jour, il y a eu des milliards de Chinois. Et c'est pour ça qu'ils mangent n'importe quoi. Voilà. Et en plus, il s'énerve, il se bloque avec les doigts comme avec un Mercedes. Ah, ça va, je te rappelle un petit. Bon, t'as pas dit zip. Vas-y. Alors qu'est-ce qui se passe? On était en train de... Là où Rabbeinu nous explique qu'en fait, ces gouttes, c'est-à-dire ces enfants-là, en fait, ils savent pas qui ils sont en haut dans le ciel et ils se croient des gens normaux. Mais pourquoi tu parles que de ceux du ciel? Parce C'est que pas là, non? non, parce que là, Rabbeinu il parle pour l'instant que ceux du ciel. Après, il va parler des enfants normaux. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Eux, ils C'est à savent... la troisième ligne. Hein. Mais non, on est là. Alors, eux, ils savent pas... ils savent pas qui ils Attends. sont. Eux, ils savent pas qui ils sont. Oui, on a compris. Alors,
au moment où le père il va commencer à faire tchouva, Ils prennent conscience. ils vont, eux aussi vont faire tchouva. Ils vont dire, mais attends. Et là, ils savent où ils sont. Ils Où savent on qui est, ils sont. qui on est. Et au moment où ils vont savoir ça, Oui. alors là, Qu'est-ce qui se passe? quand leur cœur à eux va commencer à se circoncire grâce à leur père, ils vont se sentir où ils sont. Tu sais quoi, j'ai eu un risouk aujourd'hui, mon frère Bémet, c'était Kedaï de venir chez toi. Baruch Hashem, merci à Dieu. Bémet, parce que tu sais, je suis arrivé à un niveau où je dis, mais ça y est, stop. Tu te fous de la gueule de qui? Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Ça va, il y a des montées, mais tu passes toujours les mêmes descentes. En fait, c'est pas ça, c'est que t'as fini d'arranger un. T'as eu des tchouvas, t'as fait tchouva, et ce petit gosse là, il est. Oh, puis il a fait tchouva. Maintenant, c'est pas tu retombes toi, c'est que t'en as un autre, non? Qui te dit papa et moi. Et, ah ouais, tu vas te mouiller. Et Rabbeinu, il va te soulever, il va dire maintenant, arrange-le lui aussi. Et tu vas refaire Shmota Tzadik, ça va être dur, tu diras Adam, Chava, ti. Après tu commences à voir que ça route, ça court. Et on te dit toujours, quand ça court. N'apprends pourquoi? Parce que Quand ça va s'arrêter, il va monter. Il y a ton frère après. Non mais là je crois que j'ai des triplés mon frère. Parce que là c'est des triplés ou des 4 os, je sais pas comment on appelle ça. Ah ouais, tu les fais par 4. Non mais là, c'est au niveau là. En plus ça va des... Comment ça s'appelle le chat? arrête. Non, chat, les chats qui se ressemblent. Non, mais je veux pas Si, savoir. les chats. Ouais, j'ai compris, mais je m'en fous. Non, parce que j'aime pas. Le chien. C'est à moi. Ou matrelim les konen ou les tztaer. Qu'est-ce qui se passe? Ces âmes-là en haut dans le ciel, ils commencent à pleurer. Et à faire. Comment ça s'appelle quand quelqu'un il perd quelqu'un qui En meurt? deuil. Pas en deuil, mais il commence à pleurer, à s'endeuiller. C'est-à-dire il commence à. Il se Deuil. déchire les cheveux, il se déchire les cheveux. Comment ça s'appelle? Il y a un mot comme ça? Chez les Arabes, il y a. Non, c'est les konen, ça s'appelle kina. Comme on fait des kinotes à Tisha B'Av, les konen. Les konen, ça veut dire, on va dire s'endeuiller. Il commence à se sentir horrible, pas bien dans la peau. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Qu'est-ce qui se passe? Ou les tzter, ils commencent à regretter eux aussi. Venaase shamraj gadol benem. Se mortifier. Venaase shamraj gadol benem. Qu'est-ce qui se passe? Tous ces frères-là, ils commencent à s'appeler et à se dire, oh! Vous savez qu'est-ce qui se passe? On est là-bas, on pue, on n'est pas bien. Il y a un grand bruit, ils se réveillent tous. La famille 800, venez tous, on a un problème. C'est là la base. Et il y a un bruit. Imagine-toi à Ouman, quand ils crient tous dans le Tikkun Akali, il y a des milliers comme ça. C'est ce qui se passe là-bas dans le ciel. Quand en bas, le père il dit, non, j'ai envie de faire tchouva, j'ai des envies de faire tchouva. Moi j'ai envie de faire tchouva, le bon shalom. J'ai envie de faire tchouva. Alors il y a un grand bruit. D'accord? Il commence à se. Venassé chambrage de demain, et ça s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, Rabbeinu, il nous fait montrer comment c'est écrit ça dans la Torah. D'accord? Il y a un passouk dans Dvarim qui dit Umal Hashem Elohecha et levavcha vet levav zarecha. Il y a écrit comme ça dans Parashat, je ne me rappelle plus, Parashat Tekev, je crois peut-être, que Dieu, c'est la paracha où là-bas où Akadosh Baruch Hu, il parle que de la ira, de la crainte. Tu sais, la parashat ira, à la fin de la prière. Là-bas, il parle à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, comme quoi il faut enseigner au peuple juif d'avoir la crainte de Dieu. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, si vous aurez à avoir la crainte de Dieu, alors Kadosh Baruch Hu va vous faire ça et ça et ça et ça. Et quoi encore? Et Dieu vous circoncira ton cœur et le cœur de tes enfants. Alors il explique Rabbeinu, parce que si maintenant un Breslev il passe, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais maintenant qu'on a compris, c'est qu'en fait un dépend de l'autre. Aïnou, il explique que chez Yamoul Hashem et Levavo, quand Dieu va circoncire le cœur de l'homme, il mord dans les vavzaro, même tous ses enfants ils vont être circoncis. Alors pourquoi Hachem? Là il te dit que c'est Hachem qui va te faire chez Yimol l'autre. Non, parce que c'est comme ça, ça veut dire tout en fait c'est Hachem. C'est obligé une tarouta de l'étata pour qu'il y ait une tarouta de l'éla, parce que Rabbeinu il dit jamais un homme lui-même il peut se réparer, ni il peut se lever, il peut rien faire, non. Et en vérité il peut rien faire. C'est toujours Hachem. Mais ce que Dieu il veut que tu juste, il veut voir si tu commences le premier pas. Tu as commencé le premier pas, je vais t'aider. C'est ça la Bénia. Il dit il faut faire un éveillement d'en bas, au moins quelque chose. C'est tout. D'accord? Ou les Khan Shinimshach Hazera.
et où c'est sorti la semence. Hen les min ben Adam, si c'est les enfants d'ici. Comment tu les as La semence. Hen les min ben Adam, si c'est les enfants d'ici qu'on a dans cette terre-là. Azaï mechuyavin banav, alors ces enfants, lui, chez Argishu gam ken irun tshuva, même eux ils doivent ressentir. C'est pas que ceux d'en haut, même ceux d'en bas. Les Deishenimo, les Vavaviens, grâce que le père, il s'est circoncis, comme ce qui s'est passé avec Rabbeinu, quand il a entendu le chauffard, il a eu une peur énorme. Et tout de suite après, Odel, sa fille, elle est venue, elle a dit, papa, j'ai eu très peur quand j'ai entendu le... Et même si c'est parti chez quelqu'un d'autre, c'est-à-dire dans le ciel, tous les alors, là-bas aussi, ils vont se circoncire leur cœur à eux dans le ciel, ils vont ressentir. C'est quoi le temps où on a la possibilité de faire ça? Ou Chodesh Elul, c'est le mois de Elul. Il y a plus de force de faire ça. Qui Chodesh Elul, parce que le mois de Elul, c'est les rachets tes votes, et les vavra, et les vav zarecha. Ton cœur et le cœur de tes enfants. Aïnou she'amul Hashem et levavo, et levav stam, atalouy bo. Ça veut dire que Dieu, il va circoncire ton cœur et le cœur de tous ceux qui dépendent de toi. Les Khanchinim Shach, là où tu les as emmenés. C'est-à-dire, Aïnou, Alef, Shelakipot, les Emakam, c'est-à-dire tous les cœurs de tous les semences, de toutes les gouttes qu'un homme il a fait sortir. Si on parle des enfants qui sont ici aujourd'hui, ou alors ceux qui sont en haut. Ou alors les autres qui ont été. C'est pour cela. Ah, je ne savais pas, tu vois, même ici il le dit. Que chez Niftar Adam, regarde bien ce qu'il dit à Rabbeinu. Quand un homme mort, quelqu'un il part de ce monde-ci, et Molchim Achar Habita, ces enfants-là d'en haut, ils vont après le mort. Ou Mekolim Alav, ils pleurent comme les autres. Comme ces enfants exactement, mais Ibn Adam. Mais le problème, c'est que quand eux, ils vont pleurer, ou là, le bisayon ou les kherpak de là, pour lui, c'est une honte énorme pour ce père, parce qu'il regarde tout le monde qu'il a apporté. Achmana l'Islam, que Dieu nous en préserve. Achmana l'Islam, que Dieu nous en préserve. 2 fois, il dit Rabbi Nathan, mais on a shima alalou, de ces punitions-là. Comme c'est connu.